Non mais bien sûr que je vais démarrer le son. Bonjour les gens, il est 21h. Bon, je vais essayer de me calmer parce que en fait je suis super impatiente. Enfin, ça fait des mois que je travaille sur cette chaîne, donc bienvenue chez Cat & Geek. Oui, vous êtes dans mon salon parce que chez nous le salon c'est l'endroit où on vit et donc du coup il y a nos PC. Bienvenue Maline, merci de me follow. Alors moi j'ai pas le son, du coup j'entends pas les petits bruitages parce que j'ai éteint, effectivement on n'y a pas pensé à ça d'allumer le son, mais je vous vois bien, il y a bien des gros gifs et j'espère que vous entendez bien les petits sons de Sailor Moon que j'ai mis pour toutes les alertes de la chaîne. Donc voilà, Cat & Geek, c'est quoi? En fait, Cat & Geek, c'est un pseudo qui rejoint deux personnes. Je sais que je l'ai rarement dit parce que ça a été mon pseudo pendant très longtemps, mais à la base, je l'ai inventé, créé avec mon compagnon, Chocho, qui est modo sur le chat, alors le chat il est par là, modo sur le chat, et qui est en face de moi, puisque son bureau est pile en face. Attendez, je vais vous le montrer quand même. De bonjour à la caméra. Voilà. On va remettre ça. Et donc, moi, en général, je suis le cat. Pourquoi? Parce que j'adore les chats. Je pense que ça se voit un petit peu, parce que sur la chaîne, j'en ai mis partout. Et les chats, vous les verrez... Alors, non, c'est de l'autre côté. Ils seront ici, là, 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 et là. Et ce petit engin-là, et ici, c'est... Non, c'est dans l'autre sens. C'est leur gamelle super connectée. J'espère que vous verrez ça, même si elles font un peu de bruit, mais c'est pas très grave. Donc, pour ceux qui sont là et qui connaissent ma voix, vous la connaissez parce que j'ai fait pendant 5 ans un podcast qui s'appelait MangaCast. Et donc là, cette fois, c'est la voix plus la vidéo. Donc, oui, moi aimer les chats, oui, j'adore les chats. Donc voilà, cette fois, je me suis dit, après 5 ans de podcast, qu'il était temps de changer un peu de format, de faire un nouveau projet. Je travaille dans l'IT, j'adore faire des projets, et c'est vrai que je m'étais dit, j'ai toujours voulu faire de la vidéo, mais pas YouTube parce que je sais pas du tout, mais alors pas du tout faire de vidéos, de montages divers et variés, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une chaîne Twitch, et je me suis lancée suite à des conseils précieux de plein de gens que je remercie encore de m'avoir aidé à monter cette chaîne. Donc là, vous voyez le résultat de ces 3 mois à peu près de réflexion et de travail pour se dire qu'est-ce qu'on fait dans la chaîne de Cat & Geek. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la chaîne de Cat & Geek? Eh ben, on va parler, évidemment, ce soir, on va parler manga. Grosso modo, c'est tous les lundis à 21h. Je ferai du coup une revue de tous les mangas sortis de la semaine. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris des mangas qui étaient sortis un petit peu aussi en septembre et en octobre parce que je pense que c'était un peu difficile pour moi de tout de suite faire de la nouveauté. Salut Grau91! Et du coup, vous aurez des nouveautés à partir de la semaine prochaine où il y aura vraiment les news de la semaine et je rechroniquerai tous les lundis. Et tous les jeudis, c'est le stream officiel jeux vidéo où là, on changera d'environnement, puisque ça c'est l'environnement manga, on changera et on passera à... Merci pour le follow, Nico! Et c'est pour ça que du coup, les jeudis, vous aurez plutôt du jeu vidéo. Alors donc pas cet habillage-là, vous aurez un autre habillage. Pourquoi? Parce qu'on passera en fait dans carrément le salon qui est à côté, où il y aura pas mal de choses qui vont se passer. Alors tous les jeudis, c'est du stream plutôt classique. Et une fois par mois, je reprends mes vieilles habitudes d'interviewer des gens, puisque on va faire un petit peu la séance de l'invité surprise qui viendra sur mon canapé pour jouer, hein, pas autre chose. Et qui en fait, on va faire des interviews en mode jeu, etc. Donc j'espère inviter des professionnels. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà répondu oui à cette invitation et je les remercie grandement. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc si vous aimez les mangas, si vous aimez les jeux vidéo, bienvenue chez Cat & Geek, c'est exactement de ça dont on va parler. Je vous invite à suivre la chaîne. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup faire aussi de streams sauvages, c'est-à-dire des streams où moi je joue quasiment tous les jours, donc j'ai pas prévu des journées, les streams sûrs c'est les jeudis, mais il est certain qu'il y aura des jours où je vais juste allumer dès que ma fille sera couchée, allez venez, on va faire une petite partie de quelque chose. Je joue énormément, alors je joue beaucoup à des RPG, mais voilà. Donc aujourd'hui on est là pour parler manga, et on va commencer tout de suite. Alors je ne peux plus dire ma formule habituelle qui est juste après le jingle. Je n'ai plus de jingle. Enfin, peut-être que j'y pense. Pourquoi j'en mettrai pas un d'ailleurs? Et on va donc parler manga. Alors, je pense qu'il y aura peut-être des bugs techniques. C'est possible. Moi, j'ai essayé de faire un max de tests, mais on ne sait jamais. La caméra semble fonctionner. Le son semble être pas trop mal. Et j'ai l'impression que vous allez me dire que ça va. Merci pour le follow, Mr. Popo. Et donc, on va commencer tout de suite par le titre que vous m'avez le plus demandé, Sexy Cosplay Doll. Alors, je suis très étonnée parce que je pensais que tout le monde l'avait acheté, celui-là. Vous avez vu la couve? Elle est trop jolie. Donc,
bon, moi, forcément que je l'ai pris. C'est un titre ecchi. J'ai pas les sons de follow. Ah, bah alors peut-être que vous n'avez pas encore les sons de follow. Faudra que je regarde si... Non, c'est pareil pour moi. Ok, et ben il y a peut-être un petit souci technique sur les sons de follow. Faudra que je regarde ça. Je les ai installés hier. Autant vous dire que je me suis bien marrée à les faire. C'est triste si on les entend pas. Mais comme j'ai coupé les sons audio bureau, voilà. Je regarderai la technique pour la prochaine fois pour corriger ça. Donc Sexy Cosplay Doll, oui, je vois que ça a déjà été acheté, évidemment. Moi, du ecchi, je l'achète tout le temps, même si souvent, je trouve que le ecchi... Voilà, moi je suis une féministe, je suis une femme, bien sûr, je me bats pour l'égalité homme-femme, et dans les titres ecchi, souvent, je trouve que les filles n'ont pas un rôle très reluisant, souvent c'est la potiche un peu niaise, etc., à gros seins, et il y a peu d'intérêt dans le personnage. Dans Sexy Cosplay Doll, mais l'héroïne, je l'aime, je l'adore, je la trouve géniale, et le héros aussi d'ailleurs. Je trouve que c'est des personnages super. Alors du coup, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est l'histoire... alors j'ai mes petites fiches pour les noms, hein, parce que j'en ai plein de mangas là. Donc c'est l'histoire de Marine. Marine, c'est une jeune fille pétante, sympa, dynamique, mignonne. En gros, c'est la fille que tout le monde adore. C'est d'ailleurs l'élève préférée du lycée. Elle fait du mannequinat, elle se fait draguer tout le temps. Enfin, mais elle reste super humble, sympa. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un gros lourd qui vient la voir en mode hey, salut et qui lui fait une remarque en fait parce qu'elle a un petit goodies en fait sur son sac en mode ah c'est quoi ça, tu serais pas une otaque? Allez, viens chérie. Et elle le rembarre de ouf. Elle fait non mais t'es con ou quoi? Vas-y, des mecs comme ça qui me regardent de haut, dégage. C'est bien, défends le fait d'aimer les animés. Et effectivement, elle aime un jeu en particulier, elle aime un jeu érotique. Elle est fan de ce jeu érotique, elle en parle pas trop à ses amis, et elle va tomber donc sur Wakana. Wakana, lui, c'est tout l'inverse. Il est introverti, mais il est pas... c'est souvent impulsif, c'est que le héros est pas très mignon, et pas très beau. Wakana, franchement, il est pas mal. Hein. Tu le vois dans le manga, tu te dis, c'est dommage qu'il soit introverti, il ose pas parler aux gens. Et en fait, tu comprends pourquoi, c'est que donc ses parents sont décédés. Merci pour le faudreau, Sandra. Oh, si Sandra, si Doudou. Bon, vous la verrez peut-être un jour. Donc, en gros, il est introverti parce qu'il a perdu ses parents jeunes et il est élevé par son grand-père. Et son grand-père fait des poupées traditionnelles japonaises, des kogeki. Ce sont les poupées qui sont utilisées notamment lorsque l'on fait la cérémonie des petites filles. Et en fait, on s'est moqué de lui quand il était jeune, de cette passion pour les petites poupées, pour la couture, etc. Et par ce traumatisme, il n'ose plus aller vers les autres. Et du coup, il vit sa petite vie dans l'école, sympathique, il regarde les autres. Alors bien sûr, il regarde Marine, mais voilà, c'est un autre monde pour lui, ça n'a rien à voir. Et un jour, il discute avec elle, et il fait tomber sa petite poupée Gokeki, et elle comprend que « Ah, mais tu sais coudre ?» Et lui dit « Bah oui, enfin voilà, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire, même beaucoup. » Et elle lui dit « Écoute, mon rêve, c'est de faire un cosplay de mon personnage préféré, qui est une des héroïnes de son jeu érotique. » Et lui, il fait « Hein, quoi ?» Pardon, j'ai du mal à entendre. Merci pour le follow, Ronnie. Ronnie91, c'est dur à prononcer. Du coup, voilà, on va avoir ce duo improbable qui va se former, où elle veut faire du cosplay d'un truc hyper érotique, et lui qui est en mode, ok, pourquoi pas, t'es la première à pas te moquer de moi parce que je fais de la couture, et ça a l'air vachement intéressant ton projet, même si je connais pas le jeu. Alors elle lui prête le jeu, moment super drôle. Et donc voilà, c'est vraiment le coup de cœur dans le mode, c'est super drôle parce que il s'entraîne en fait sur nous on le sait, vous qui lisez des mangas, vous le savez, c'est pas super accepté partout, on peut se moquer de nous, ça peut être un petit peu difficile. Et là, du coup, c'est sympa de voir ces deux personnages qui sont, elle surtout qui est super charismatique. Et donc du coup, elle va avoir ce petit côté, malgré qu'elle soit charismatique, elle aime quand même les mangas, elle aime des jeux érotiques, donc fille qui aime les mangas et en plus le ecchi. Moi dans mon cœur je me dis c'est bien, c'est une fille réaliste, c'est une fille comme moi, donc c'est super chouette, j'ai envie d'être cette fille. Et donc voilà, donc ça marche très très bien. Alors pour une fois, donc c'est ecchi, mais pour l'instant c'est légèrement ecchi, c'est-à-dire que les illustrations sont beaucoup plus ecchi que ce qui est dans le bouquin. Le manga, lui, il est relativement soft. On a une petite scène un peu mignonne où en fait il doit prendre les mesures. Et donc forcément, elle se met en maillot de bain, et puis il a vachement de mal à prendre les mesures, il est tout gêné de fou.
Mais c'est mignon, c'est vraiment mignon. Elle a des petits cœurs dans les yeux tout le temps. C'est vraiment agréable à lire. Et j'ai pris. C'est rare qu'un manga ecchi tombe pas dans plein de poncifs qui me saoulent de la fille esclave, du harem, de ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui vont arriver avec ce manga. Il est en 4 tomes en cours au Japon. On a le 2e là qui sort le 6 décembre. Je pense que c'est un titre qui, en plus, parce qu'il est léger aussi dans son traitement et parce qu'il parle de cosplay, peut plaire à un maximum de gens. Donc c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Je pense que ça sera d'ailleurs un coup de cœur de l'année parce que c'est très rare d'avoir un mélange aussi subtil et agréable de ce genre de choses, de ce genre de sujet, on va dire. Et si vous aimez le cosplay, alors sachez que c'est assez pointu parce qu'on va vraiment avoir les planches, on va dire de comment tes patrons en fait de couture. En plus l'auteur vous raconte à la fin qu'il est vraiment allé dans une boutique à Harajuku pour dire bon bah voilà, est-ce que je peux dessiner votre boutique pour les perruques, etc. Donc j'attends beaucoup de ce titre. Je vois que vous êtes voilà, il y en a plusieurs qui l'ont acheté. Je sais que Mangakas ils en ont parlé aussi puisque j'ai été écouter la chronique de Sandar et je sais que ça lui a beaucoup plu aussi. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment très nombreux à adhérer à ce nouveau titre de chez Kana. Alors pour votre info, Shinichi Fukuda il a pas fait beaucoup de choses mais il a toujours eu un trait graphique aussi fort. Alors je pense qu'il a Alors c'est mon truc, dès qu'ils ont un très bon style et qu'ils n'ont pas fait beaucoup de mangas, je vous dis, ouais bah il a fait du dojin quoi, il a fait des doshinji, puis lui je pense qu'il a fait de l'érotique, enfin du hentai même, à mon avis on peut aller pousser sur le hentai, c'est cool quand il y a des auteurs comme ça qui se lancent pour faire des choses un peu plus légères. Donc voilà, j'espère que vous l'achèterez, donc ça vaut 7,45 € le tome, ça vient de sortir et la couverture est douce et vraiment le style graphique. J'ai rarement vu un style graphique aussi beau. C'est super bien dessiné. Et même les formes sont correctement respectées. Elle n'a pas une poitrine qui défie toutes les lois de la gravité. Mais c'est pas grave. J'accepte. Est-ce que ça vous donne envie de le lire, vous? Qui ne l'a pas acheté encore? Qui le veut? Je peux pas le faire. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, ce vendredi, à 20 h, il y a la soirée de lancement de la chaîne. Et j'ai prévu de faire gagner des cadeaux. Je ne sais pas encore comment je vais faire gagner des cadeaux, puisque je n'ai jamais fait ça sur Twitch. J'ai toujours fait des concours sur Twitter, sur Facebook, ce que vous voulez. Je n'ai aucune idée de comment on fait gagner des choses sur Twitch, mais il s'avère que j'ai beaucoup de lots à faire gagner de mes années de travail sur le manga, etc. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais faire plaisir aux gens pour la soirée de lancement. Donc notez vendredi, 20 h, il y a la soirée de lancement, il y aura des cadeaux, et pourquoi pas le premier tome de ce manga qu'on pourrait mettre sur la pile des cadeaux à gagner. Voilà. Et ben je vous invite encore une fois à suivre la chaîne pour ne pas rater cet événement ce vendredi. Léa t'aime. Je dis dans la bibliothèque, mais oui, attendez, il est sorti le 25 octobre. Mais oui, il est déjà sorti. Du coup, pourquoi vous ne l'avez pas déjà? Non, après, on peut pas tout acheter, ça je comprends. Mais celui-là, 4 tomes, je pense qu'il va avancer doucement, ça c'est bien. Je pense pas qu'il va faire beaucoup de tomes. On comprend que d'ailleurs dans la suite, il y aura un deuxième personnage qui va arriver qui fait aussi du cosplay. D'un autre côté, je les comprends, parce que même dans la vie réelle, dès que tu sais coudre, les gens te sautent dessus en mode « tu peux faire mon cosplay ». Moi, je couds un petit peu, je fais de la broderie, je vous assure qu'on me demande régulièrement « tu peux me faire une broderie, un machin, un truc ». Donc je pense que le mec, dès que ça va se savoir qu'il fait du cosplay, et en plus qu'il est plutôt doué, il va se faire mais alpaguer. Donc... Ah oui, ouais... Et pourtant, elle est passée vite, Doko, la bibliothèque, tout à l'heure. Je suis passée... Merci pour le follow, Corne. J'ai une très grande bibliothèque manga. Alors moi, j'achète des mangas depuis que j'ai... depuis 20 ans. Depuis que j'ai 11 ans. Mes premiers mangas étaient en japonais, d'ailleurs, parce qu'ils n'existaient pas encore en français. C'est vous dire que ça fait un bail. Et je n'ai jamais revendu aucun de mes titres. J'ai toujours tout gardé. Et donc, du coup, forcément... ça m'en fait, ouais le pire en vrai, ça m'en fait vraiment beaucoup. J'espère que je vous ferai un petit tour. Alors là la caméra elle est fixe, mais dans les autres habillages qu'on a prévus pour la chaîne, il y a des caméras qui bougent, et donc j'espère que je vous présenterai un petit peu ma bibliothèque, sachant que ma grosse bibliothèque, donc là vous avez qu'une petite partie, il y a la deuxième partie qui est sur le mur juste en face, puisque en fait le coin là-bas à l'opposé de moi, c'est tout mon coin bibliothèque, vous avez que les shoujo, et voilà, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Les shonen et les seinen, c'est loin. Merci Sonosekai.
Je suis vraiment triste que vous n'ayez pas les petits sons là, ça faisait pouic pouic, c'était trop mignon. Je pense que je dois appuyer sur ce bouton là. Et on fait un test, si ça casse tout, vous me le dites. Mais j'appuie, voilà. Et on verra si on a les sons des petits pouic pouic. On va passer à la suite. C'est... Bibim. Tant que nous serons ensemble. Tadam! Où je monte là? Là c'est mieux. Je vois pas très bien. Tant que nous... Alors de toute façon on va passer à 2 Akata. Tant que nous serons ensemble, c'est l'autre grosse sortie vraiment sympa dont tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde parle et qui est juste impeccable. Dans le sens où... Donc tant que nous serons ensemble, c'est un... Je sais plus. Oui, c'est... Non, parce qu'après j'en ai préparé tellement. Voilà, c'est 5 tomes en cours. Alors, tant que nous serons ensemble, c'est une romance qui est sur fond de, on va dire, de sujets un petit peu délicats, puisque ça parle de 2 personnes qui ont le même nom de famille et qui emménagent ensemble. Donc tous les voisins sont en mode « Ah, les jeunes couples, jeunes mariés, c'est ce que vous voulez ». Sauf que s'ils ont le même nom de famille, ce n'est pas parce qu'ils sont mariés, mais parce qu'ils font partie de la même famille. Alors, c'est pas un... Est-ce que c'est un spoil? Est-ce que c'est pas un spoil? Bouchez-vous les oreilles si vous n'allez pas savoir. Mais... Non, je suis obligée de le dire parce que du coup, sinon c'est compliqué. Donc, ils sont frères et sœurs, mais c'est pas présenté comme ça. C'est-à-dire que moi, je garde l'éternel doute dans ce volume 1, si est-ce qu'ils sont vraiment de la même famille? Ou est-ce qu'on va pas nous sortir le petit en fait non, en fait, c'est un demi-frère, demi-sœur, c'est compliqué, etc. Il n'empêche qu'ils ont été élevés ensemble, ça c'est sûr. Donc, petit doute sur est-ce qu'ils sont vraiment... Et est-ce qu'ils sont ensemble? Parce qu'en fait, c'est jamais vraiment dit. Ils vivent ensemble, mais est-ce qu'ils sont ensemble? C'est pas sûr. Et en fait, donc c'est quoi l'histoire de Tant que nous serons ensemble? C'est un manga en 3 parties. Donc la première partie, tu as donc Aki et... si je pose mes mangas sur mes fiches où j'ai écrit les prénoms, ça va. Aki et Kei, en fait, qui commencent à vivre ensemble, donc ils emménagent dans un nouvel appartement. On a Aki qui, elle, est puéricultrice, donc elle travaille avec les enfants. Kei, je me rappelle plus ce qu'il fait, mais il est dans un bureau. Et on les voit vivre leur vie à peu près normalement. Sauf qu'il y a plusieurs petits passages où on va vous dire « Ah, il y a un truc bizarre. » Notamment le côté... il y a des soupirs, il y a des regards, c'est un manga qui est vraiment très mélancolique, très poétique, où on va pas en dire beaucoup pour qu'on vous laisse en fait vous faire à votre propre idée. Ah, voilà, un des chats. Et du coup, on va voir que Aki et Kei, ils ont... Voilà, il y a des téléphones qui sonnent qui ne décrochent pas, par exemple, on ne sait pas pourquoi. Il y a des appels, il y a vraiment voilà, un suspense pendant toute la première partie du manga où on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on comprend donc qu'ils sont de la même famille, on comprend quasiment dans cette première partie qu'ils sont frères et sœurs. Mais à part un moment, un geste qui n'est même pas de la tendresse, c'est un geste un peu, on a l'impression que c'est un gag, va y avoir, voilà, va y avoir un truc qu'on fait entre couples, mais que eux est vraiment mis comme un gag. Et du coup on se dit, ouais ok, mais alors du coup... Est-ce qu'ils sont ensemble officiellement ou est-ce qu'ils ont décidé de vivre ensemble pour une toute autre raison ou est-ce qu'ils ont décidé de rester vivre ensemble sans être un couple, sans être romantiquement ensemble en fait. Donc il y a pas mal de questions qui continuent de se poser. Et en fait la seconde partie du manga, on revient en arrière, on revient dans l'enfance et l'adolescence. Et donc du coup on n'en sait pas trop parce que c'est juste une première partie. Oui, alors on devrait entendre mon chat manger. Il est trop mignon ce chat. J'en ai 2, vous allez voir les 2. Parce que j'avais dit qu'il y aurait des chats dans il y aurait des chats dans cette chaîne. Donc voilà, donc la deuxième partie de Tant que nous serons ensemble, c'est on revient en fait de comment ça a commencé, pourquoi, comment, et là on voit comment les sentiments se sont développés pour Aki, donc Aki c'est la fille, pourquoi est-ce que elle s'est, voilà, comment on a pu en arriver là face à la première partie. Mais là encore, ils ne disent pas grand-chose. Il y a une déclaration, il y a des choses qui se passent, mais il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que le premier tome, vraiment, vous pouvez rester encore comme moi en bisounours en mode « Non, mais en fait, non. » Non, le sujet, c'est effectivement l'amour avec un grand A entre personnes d'une même famille, mais peut-être pas forcément incestueux. Et la troisième partie, eh ben, on change le bouquin.
C'est-à-dire que là, on est sur la mélancolie, la poésie, c'est super beau, c'est lent, c'est chouette. Et la troisième partie, eh ben, pas du tout. La troisième partie, c'est sur une des amies à eux qui raconte son adolescence alors, eux, ils sont en toile de fond. Elle raconte son adolescence dans laquelle sa mère est partie avec un autre. Elle se fait limite vendre par ses camarades de classe d'un réseau de prostitution. Et elle manque de se faire violer par un sale type qui passe. Bonne ambiance. Tout est merveilleux, tout est beau. Donc il est super, enfin il est pas violent, mais enfin le sujet comparé aux 2 premiers tiers du bouquin, là le dernier morceau, alors du coup il fait enfin le contraste fait que la dernière partie tu la trouves super intéressante parce que t'es un peu dans le coton des débuts là en mode ah ils sont mignons, ah là là ils s'aiment, mais ils sont frères et sœurs, ah voilà, c'est l'amour de. T'as l'impression d'avoir un peu un truc à l'eau de rose, alors que pas du tout d'ailleurs, hein, parce que c'est traité de façon très adulte. Et là, le dernier passage, mais il te met une claque à l'aller, au retour, et après il te fait t'en veux encore? Et ça se passe bien pour la fille, mais elle raconte tout ça, et tu fais mais quel est le rapport? Le rapport, quel est le rapport? Ouais, je peux pas faire un même moi aussi. Non. Ceux qui ont compris la référence, félicitations, vous suivez Squeezie. Donc voilà, troisième partie qu'on comprend pas, et donc c'est quand la suite? C'est quand? Moi j'ai envie de savoir le pourquoi du comment, c'est quoi le rapport avec la troisième nana, pourquoi... Bon, ça se trouve, il n'y en a pas de rapport, hein. Ça se trouve, elle était juste là, comme ça, en passage, coucou, c'est moi, Bref. J'allais faire une blague que Chocho fait tout le temps, mais faut pas que je la dise. Qu'est-ce qu'on dit après coucou? Voilà, non, faut pas le dire. Le prochain tome, c'est le 5 décembre. Ce n'est pas fini au Japon. Il y a 5 tomes en cours. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on dit après coucou? Bah, c'est coucou, tu veux voir? Voilà. Oui, on fait des blagues de beauf ici, écoutez, on a le droit. Voilà, donc la suite, j'ai vraiment très très hâte de savoir comment ça va se passer pour tant que nous serons ensemble. Et surtout, comment vous faites pour tenir 5 tomes sur un sujet comme ça? Parce que ça va pas très très loin, je veux dire, soit ils sont ensemble, soit ils sont pas ensemble. Les difficultés, après, bon, on les comprend, à un moment, il y a la fin. Et après, niveau dessin, moi je trouve ça assez incroyable. Mais ça, c'est moi, c'est rare que je trouve les dessins moches. Je le dirais assez peu, et même quand je le trouve... Alors, dans la pile, vous allez voir, il y en a un où je vais dire que le dessin est pas génial. Donc, ça arrive, mais c'est rare. Ah non, là c'est aussi beau, en fait, c'est aussi beau que la couve. La couve vous dit vraiment ce qu'il y a dans le bouquin. Les découpages, les planches sont vraiment assez incroyables. Alors, ça rend rien, et je sais, j'aurais dû prévoir des planches. Alors, si je fais ça... Et bien sûr, je suis tombée sur un très bon passage, n'est-ce pas? Non, c'est... en fait, c'est... bonsoir, Escam. C'est un style, on va dire, jeune adulte. Alors, j'ai décidé que je bannirais les mots seinen, shoujo, sachez-le. Merci pour le follow, Vice. Bienvenue sur la chaîne. J'ai dit que j'allais bannir tous les termes shoujo, shonen. C'est pas que je veux faire comme Akata, mais effectivement, je trouve que c'est de moins en moins... Ah, vous avez entendu. Je trouve que c'est de moins en moins pertinent, surtout de nos jours, et je pense qu'il faut commencer à arrêter. Il faut commencer à arrêter, en fait, de dire c'est pour filles, pour garçons. Ça vous aide pas, ça nous aide pas, et ça aide personne. Donc ça, c'est un manga jeune adulte, avec le style jeune adulte qui va avec. Qu'est-ce qui te convainc pas, Riki no Kage? Dis-moi. Après, alors j'ai dit c'est très romantique, poétique, c'est-à-dire qu'il faut quand même aimer le mode contemplatif. Si vous avez aimé, par exemple, c'était quoi chez Kana, là, qu'il y avait aussi Sous la pluie? Ah mince, je l'ai perdu le titre. Si, c'est Le jour de pluie? Mince. Bref, vous voyez lequel je parle. Et ben c'est à peu près dans ce style-là, pas le dessin, hein, mais le style d'ambiance. On est vraiment sur quelque chose de tranquille, avec vraiment ce... Vous savez, un peu dans les films d'horreur, quand on entend « ting, ting, ting ». Ouais, après la pluie, c'est ça. Donc, t'achètes tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, t'achètes tout. Comme ça, on ferait la petite bouche. Il y a peut-être un décalage avec le chat, je me rends pas compte, parce que je sais que sur d'autres Twitch que j'avais lus, il y avait pas souvent un décalage entre ce que je lisais et ce que je disais. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop de décalage. Moi, j'avoue, je vous dirais, les Akata, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très rare que ça me déçoive. D'ailleurs, vous allez voir que le second, vous aurez... c'est encore un Akata. Je trouve ils ont des bons choix de titres. Après, bon, voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça reste une histoire d'amour. On est sur de la romance, même si sur le dernier tiers, ils nous ont mis quand même un truc un peu plus violent. Grosso modo, on reste sur quelque chose avec beaucoup de sentiments. Donc, si c'est pas votre cam, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Par contre, celui-là, il a vraiment été prévu, comme je disais, pour jeunes adultes.
Alors moi, mon truc, je sais que beaucoup de gens ont râlé sur ce sujet-là, mais en gros, ça marche plutôt bien. Dites-vous que souvent, pas toujours, mais souvent, les héros, l'âge des héros correspondent à l'âge de lecture. Donc là, vous avez des héros qui sont jeunes adultes, ça correspond à peu près à ce qu'on attend en jeune adulte, c'est-à-dire lycéen, fin lycée et le reste. Ouais, voilà, What the fuck d'Akata, je suis d'accord, c'est un peu qui tout double. Moi, après, je suis accro à cette collection parce que je la trouve géniale. Mais ça, c'est moi. Genre, faut acheter absolument tu seras un saumon, mon fils, ou Dog Revolution, je les ai trouvés géniaux. Ok, on va passer à notre suivant qui est Entre deux. Alors, j'ai mis les deux Akata à la suite, hein. Comme ça c'est instant promo Akata. Faut que j'apprenne à montrer ce truc-là. Ouais, bien voilà. Entre deux, pourquoi? Eh bien, parce que... Non, là, c'est pas la question what the fuck. Alors, ils ont changé. Alors, c'est pas la question what the fuck, je pense qu'elle existe toujours, mais ils ont changé un peu de tranche. Si vous regardez maintenant, il y a... voilà, c'est écrit large et médium. Alors, je pense que c'est flou et qu'il n'arrive pas à faire le point. Et ici, Coco, ici. Je vais faire comme les YouTube. Non, ça marche pas. Ouais, alors donc, il y a un truc large et un truc... médium, personnellement, ça m'aide pas beaucoup à deviner ce que c'est comme collection. Je ne les ai pas encore compris. Je supposerais que large c'est adulte et médium, c'est moins adulte. Bref, j'ai pas compris leur délire. Mais j'adore Akata. Il y a plein de trucs que je comprends pas chez eux. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Entre deux. Alors, Entre deux, ça, c'est une série en 2 tomes, c'est bien, ça va être rapide. En plus, c'est exactement le genre d'histoire que j'adore. Pourquoi? Parce que ça se passe sur de l'enfance jusqu'à adulte. Alors, je suppose adulte parce qu'au moins, ça va jusqu'au lycée, fin lycée. Ce qui est déjà pas mal pour moi. Moi, c'est le genre d'histoire que je préfère, c'est quand il y a le temps qui passe. Je sais pas pourquoi, c'est un grand délire que j'ai. D'ailleurs, les meilleures fins pour moi sont les fins où les dernières pages chapitres se passent 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 100 ans plus tard. Ou alors c'est un effet Final Fantasy VII, je sais pas. Parce Final Fantasy VII, si vous connaissez la vraie fin, se passe quelques centaines d'années plus tard. Et donc donc Entre deux, c'est une série voilà, qui va se passer avec beaucoup de temps de décalage. Et c'est pour ça que la couve du 1, c'est les 2 héros enfants. Et la couve du 2, c'est les 2 enfants au lycée. Enfin, enfants au lycée, du coup, c'est 2 ados au lycée, mais c'est les mêmes. Oui, je pense qu'aussi c'est en fonction de l'âge. Donc du coup, tant que nous serons ensemble, et bien pour plus adultes, prévu, hein. Après, vous pouvez lire ce que vous voulez, vous êtes grand, et si vous êtes petit, bah là, ne vous lisez pas ce que vous voulez, mais je pense que les gens qui sont sur Twitch sont assez grands. Et je pense qu'Entre deux est pour un peu moins, plutôt lycéen, là, pour le coup. Donc Entre deux, c'est l'histoire de Saku et Nozomi. Alors si vous regardez la couve... Ah bah attendez, on l'a... Attends, c'est là, vous l'avez. Je vais pas y arriver. C'est à l'envers, c'est super dur, il va falloir que je m'habitue. Vous l'avez là, la couve. La fille est à gauche, Saku, c'est celle qui a les cheveux courts. Et Nozomi, le garçon, c'est celui qui a les cheveux longs. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un et l'autre ont des raisons en fait, de vivre la sexualité de l'autre. Alors c'est des enfants, on peut pas parler de sexualité, mais de genre plutôt. Donc, Saku, qui est la fille, a perdu son grand frère. Il est décédé quand donc elle était enfant. Et sa mère n'a jamais réussi à passer le cap du deuil. Et donc, pour aider sa mère, elle décide de devenir un garçon, de s'habiller en garçon, de tout faire comme un garçon. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Ça dure grosso modo quasiment jusqu'à ses règles. Donc, du coup, jusqu'à ses 10 ou 11 ans. Mais c'est plutôt garçon manqué, hein. On n'est pas du tout dans des problématiques de genre du tout, on sait juste qu'elle cherche à combler le manque de sa mère qui a perdu son fils, et donc on va plutôt être sur, elle va se comporter comme un garçon, elle décide de faire partie des garçons. Bienvenue Grumpy Coolo, merci de me follow. Donc voilà, elle va tout faire comme un garçon, et même les filles l'aperçoivent comme un garçon, et elle dit moi je suis un garçon, voilà, c'est comme ça. Côté Nozomi, lui, c'est sa mère qui a toujours voulu une fille, et donc du coup, dans la même chose, elle décide... dissexuation, bien. Mais pareil, elle décide, en fait... il décide de se laisser pousser les cheveux longs, parce que... Non, en fait, on sait pas si c'est lui qui décide, ou si c'est sa mère qui lui impose d'avoir les cheveux longs, parce que sa mère voulait une fille. Et en fait, ces deux-là se retrouvent dans la même classe, et comprennent, en fait, que l'un et l'autre ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils répondent à des adultes, à des problématiques d'adultes, alors que eux... c'est pas... ils se sentent un peu obligés.
Et donc, Nozomi, le garçon, va trouver le courage de se couper les cheveux et de dire non mais je suis un garçon, allez, on arrête ce délire-là, voilà maman, je suis un garçon, tu voulais une fille, tant pis. Bon. Et Saku va avoir plus de mal. Elle, c'est un peu par la force des choses qu'elle va devoir renoncer en fait à son côté garçon manqué. Pourquoi ? Parce qu'elle a ses règles. Et que ça sonne le glas, en fait, de plein de choses. Ça sonne le fait que, physiquement, elle va devoir être comme une fille. En plus, au Japon, en fait, à l'élémentaire, vous pouvez encore vous habiller globalement comme vous voulez, mais une fois que vous rentrez au collège, vous avez l'uniforme du collège, et l'uniforme pour fille est obligatoire, c'est une jupe, etc. Et elle s'imaginait avoir un costume garçon, mais elle ne peut pas. Elle est obligée de prendre le costume de fille, et donc de devenir une fille à partir du collège. Et c'est le moment aussi où elle va pouvoir retourner voir sa mère en lui disant voilà maman j'ai mes règles et coucou, remarque-moi, je suis là, ok, le grand frère est mort, mais moi j'existe encore et je suis en train de grandir, j'ai besoin de toi parce qu'il faut que tu me guides, je suis une fille et je sais pas comment, enfin, il faut que tu m'expliques comment ça fonctionne. Donc il va y avoir plusieurs étapes dans ce genre-là sur qu'est-ce qu'une fille, notamment donc les règles, et puis après elle va avoir de la poitrine, donc il va falloir qu'elle mette une brassière, etc., etc. Et parallèlement à tout ça, en fait, on a leur relation à eux deux. Donc eux, ils se voient donc au début quand ils sont enfants, et puis comme lui, il va très rapidement prendre le pas en devenant un garçon, etc. Et elle, qu'elle va pas trop y arriver, elle va se sentir un peu honteuse. Elle va dire, non, moi j'ai pas réussi. Donc elle va se mettre en retrait, ils vont plus trop se parler. Ils se retrouvent au collège, ils sont pas du tout dans la même classe. Et en fait, ils vont pas s'empêcher de se retrouver. Et ils vont réussir à... Voilà, au début, c'est... elle doit changer de classe, elle va s'asseoir à sa place à lui. Puis après, ça va être des petits messages, puis voilà. Mais une relation normale, je veux dire, pas romantique, pas juste... on s'apprécie, on s'entend bien ensemble, on avait eu les mêmes problématiques enfants, et du coup on a grandi avec un peu... Toi tu me comprends, c'est un peu ça l'idée. Encore une fois, le sujet n'est pas du tout le fait qu'elle était garçon manqué et que lui était une fille manquée du coup. C'est pas du tout ça le sujet c'est vraiment leur relation à eux et comment ils grandissent. Donc c'est plutôt le passage de l'enfance à l'adolescence, ça va être des problématiques de... Il y a un garçon par exemple qui sait pas du tout s'exprimer avec elle, qui va être super violent en mode tiens, je te persécute un petit peu, mais c'est parce que qui aime bien châtie bien. Non, personne fait ça. Et donc du coup il va lui clairement il va lui en mettre plein la gueule pour pas grand chose, puisqu'à la fin c'est de se dire ouais mais c'est parce que je l'aime bien. Ah ah, elle te déteste, mon gars. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrive quand tu persécutes une fille? Elle te déteste, c'est évident. Bref. Donc, plein de problématiques qui sont présentées dans ce manga. Moi, je l'ai trouvé assez frais, dans le sens où, c'est... Encore une fois, j'adore les temps qui passent. Donc là, on a le temps qui passe. Et l'auteur a fait... alors, elle aussi, elle a fait des... Je dis elle, je crois que Jira, c'est une fille. L'auteur fait des mises en page de folie, c'est-à-dire qu'on a vraiment des super mises en scène avec des cases qui avancent, qui reculent, enfin c'est vraiment très très bien fait. Et surtout, tout premier chapitre que vous verrez, c'est eux qui sont au lycée. C'est en fait elle qui se déclare, c'est vraiment la première page, hein. C'est elle qui se déclare à lui en disant voilà, on se connaît depuis tout petit, on comprend qu'ils sont en dernière année de lycée, je crois, et elle lui dit voilà, en fait... j'ai été amie avec toi tout ce temps et maintenant je t'aime, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Et lui il lui fait ah désolé, moi je t'ai toujours vu comme une amie. Et après on revient à l'enfance. Et donc en gros, tu te demandes comment ils en arrivent là, parce qu'ils s'entendent tellement bien, ils ont tellement une belle alchimie, tu te dis mais il y a un truc, il y a anguille sous roche, il a fait une promesse à quelqu'un, il est sous une influence quelconque, il y a un truc, c'est pas possible. Et en fait tu vas passer tout le tome à te dire comment vous en êtes arrivés là. Comment ça se fait que vous n'êtes pas ensemble au lycée? Je ne comprends pas. Voilà, on saura dans le deuxième tome qui marquera la fin de cette série. Et là encore, c'est le genre de petite série de chez Akata qu'il faut prendre parce que, pareil, c'est bien fichu, c'est bien présenté. C'est un entre-deux genres. Je peux pas vous dire oui, c'est pour garçon, oui, c'est pour fille. Pas du tout. Et c'est pour ça que ça me gêne de dire c'est un shoujo ou c'est un seinen ou c'est un shonen. C'est un manga qui parle de relations d'adolescents, qui parle d'enfants qui grandissent. Et c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde qui aime ces sujets-là. Vous avez le droit de pas aimer ces sujets, mais en tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était vraiment, vraiment bien fait. En termes de graphique, on va pas se mentir, on est plutôt sur les codes là pour des mangas pour filles, dans le sens où c'est
très orienté sur les visages, c'est très orienté, il y a très peu de décors qui sont dessinés. On est beaucoup au lycée ou au collège, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes tenues qui sont présentées, il y a beaucoup de nuances de blanc. Voilà, ça c'est vraiment des codes, par contre, qui sont vraiment typiques des mangas habituellement pour filles. Maintenant, le style graphique lui-même ne l'est pas. C'est-à-dire que les personnages, d'ailleurs on le voit à la couverture, les personnages sont beaucoup plus bruts. Je trouve que les dessins au niveau des yeux sont un petit peu moins quali. C'est-à-dire qu'il y a moins de détails, et moi je trouve que c'est quelque chose qui réussit bien, qui justement est un entre-deux qui fait... Salut Paranoïde, oui c'est la première. J'espère que je m'en sors pas trop mal, qu'il n'y ait pas trop de bugs. Je transpire à grosses gouttes là, on ne voit pas, mais... Et on voit que j'ai l'habitude de parler tout le temps toute seule. C'est le travail. Faut savoir que je parle toute seule au travail tout le temps. Alors je me suis dit, autant parler à des gens que j'aime bien. Ça me changera. Non, je vous aime bien au travail. Attention, parce qu'en plus, ils m'ont dit qu'ils allaient se connecter. J'ai dû filer mon Twitch au boulot. Voilà, donc pour entre deux... Alors, je vérifie juste, non, c'est pour Frère Alloué, le détail que j'avais. Donc voilà, si vous voulez un petit exemple, alors j'ai dit que j'étais pas douée pour les planches, je vous en mettrai des meilleurs. Voilà, on est vraiment sur du blanc-gris, et... ouais, il arrive pas à faire le point. On est vraiment sur du blanc-gris, et on est vraiment sur beaucoup de visages, mais la mise en page est top, et c'est pour ça que je vous le recommande. Le lettreur arrive. Le lettreur, c'est Tom Spade Bertrand. Mignon, il est par ici. En fait, au début, j'avais pas écrit traduction, logo, lettrage, etc. Je m'étais dit, oh non. Je me suis pris un tweet de... Ah, comment il s'appelle ce studio-là Ah, zut, je me rappelle plus. C'est Black Studio, qui m'ont dit, qui m'ont fait un super gif en mettant cite le traducteur, parce que sur le blog je les traduis pas en fait. Enfin, je dis pas qui fait la traduction forcément. Alors je m'étais dit bah là comme j'ai un peu la place, je vous mets donc qui a fait la traduction, le lettrage. D'ailleurs on remarque que Spade, coucou Nico. Spade revient dans deux titres, un chez Akata et un chez Chateau Chateau. Donc, oh, merci pour le follow, Spade. Ah bah d'accord, je pense que c'est lui qu'on parlait d'ailleurs. Et je me suis demandé s'il est là, du coup, ils ont fait une faute sur le A pour qu'il soit en majuscule, parce que dans Chateau Chateau, il n'y avait pas le A majuscule. Alors moi, j'ai écrit exactement pareil. Donc sur Frankenstein, il n'y aura pas le A majuscule, et sur l'entre-deux, j'ai mis le A majuscule. Voilà, en me disant, c'était peut-être une faute ou c'était peut-être volontaire, je ne sais pas, mais j'ai laissé comme c'était. Parfois, on est un peu susceptible sur ce genre de choses, de dire attention, il faut bien écrire les pseudos. Donc sachez que Cat & Geek s'écrit avec un N minuscule, mais un G majuscule et un C majuscule. Ah voilà, bah tu vois, dans Frankie, il y a Nico qui est là, je veux pas le dire, mais... bah oui, je me doute que Black Studio, ils font aussi Chateau du coup. Mais ça fait... Parlez-vous entre vous, hein, Voilà, il y a Nico de Chateau et Spain qui est là. Donc ça me fait rire. Voilà. Et ben bravo pour le travail. J'en parle pas beaucoup de la traduction ou du lettrage, mais ah attendez, s'il y a un truc dans le lettrage, moi sur lequel je suis très 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 casse-pied, mais je crois qu'Akata le fait systématiquement. Et de toute façon là on l'aura pas. Oui voilà. Ça c'est génial parce que Akata en fait ils éditent les onomatopées, et moi je trouve que c'est meilleur quand on édite les onomatopées. Je sais que ce n'est pas un discours que tout le monde a, il y en a qui préfèrent laisser en japonais parce que ça fait partie du dessin, etc. Moi je trouve que c'est mieux d'éditer parce qu'on rentre mieux, il y a une meilleure immersion. Vous n'êtes pas censé lire le japonais, moi je le lis, mais donc c'est vrai que ça me fait ni chaud ni froid quand c'est fait ou pas fait, mais je me dis, les gens qui lisent pas, et quand c'est écrit en tout petit à côté en mode traduction, je trouve que c'est moins intéressant. Et pour avoir fait de l'édition, et connaissant le travail de lettrage, voilà, moi j'adore ça, le lettrage, et donc du coup je trouve que c'est retirer du pain aux lettreurs et à ceux qui font tout le travail graphique, que de leur empêcher de faire les onomatopées. Si, c'est un point de vue qui se défend, je suis désolée. Oui, le tome 2 de Frankenstein, on va en parler juste après. Je vais me dépêcher, du coup, on va parler du tome suivant. Donc, entre deux, je vous recommande, 2 tomes. J'ai vu quelqu'un disait, voilà, une série courte, ça change, je suis d'accord, ça fait du bien des petites séries courtes. Et celle-là, vraiment, je pense qu'on peut lire assez tôt. Pour moi, je pense que... Alors, il y a des dynamiques qui sont un peu âgées, mais à partir du collège, ça doit pouvoir se lire. Collège-lycée, pour moi, on est bien. Et je trouve que ça parle des relations hommes-femmes et de comment on est à cet âge-là, en adolescent, et qu'on ne sait pas très bien se parler entre nous. Voilà.
Alors, oui, je vois que les détails, ça vous plaît, dis donc. Ah bah c'est cool, bah écoutez, de toute façon, j'ai prévu que ce soit à chaque fois comme ça. Ça, c'est ma petite habitude, parce que c'est moi qui faisais les fiches sur MangaCast. Donc du coup, c'est moi qui faisais le site web. Donc j'avais l'habitude de faire... voilà. Ensuite, on va parler. C'est Chocho qui me perturbe, il me fait des gestes comme ça, parce que je montre pas là où il faut, c'est ça? Ouais, c'est là. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est là. Ma fille de 12 ans aimée, bah oui, voilà, je pense vraiment que ça peut se lire jeune parce que ça parle des premières difficultés qu'on peut avoir justement de l'adolescence. Voilà, quand je pense à mon neveu, alors il me regarde pas parce qu'il regarde pas mes émissions, mais je pense à mon neveu voilà, qui disait bah ça y est, je suis au collège, je vais pouvoir parler, enfin, je vais peut-être avoir une copine. Sachant qu'il a 2 petites sœurs et que bah, en frères et sœurs ils se chamaillent beaucoup et donc ça me fait rire, je me disais peut-être difficile pour lui de voir les filles autrement que comme ses petites sœurs. Et en parlant de petites sœurs, regardez le prochain titre. Ta-da-da-da. J'ai du mal, je vous ai dit j'ai du mal. Frère Aloué. Eh bien Frère Aloué, c'est rien à voir. Là c'est un titre plutôt dramatique. Dramatique et même plutôt triste. Donc si vous avez votre petit Doki Doki, votre petit cœur Kokolo qui a mal, sachez que ce titre va pas être facile à lire. Frère Aloué, en fait, c'est l'histoire de Kanami. Kanami, c'est la petite fille que je cible aux alentours de 7-8 ans. C'est pas précisé, mais elle est en tout cas à l'école élémentaire. Et cette pauvre petite fille, eh ben, elle a perdu ses parents. Ça arrive. Princesse Sarah, Can Relate. Elle a perdu ses parents. Et malheureusement, elle a tout perdu à ce moment-là parce que son grand frère, qui était gentil, adorable, mignon, qui l'aidait, qui lui parlait, est devenu un enfoiré de première qui la frappe, qui lui dit qu'elle est un déchet, et donc elle subit tout ce harcèlement moral à la maison, et physique d'ailleurs au passage, tandis que lui, il est enfermé dans le salon qui est tout noir, à jouer aux jeux vidéo, et qui ne parle plus à personne, qui ne fait plus rien. Et donc du coup, elle, cette petite fille, elle est en détresse, elle est désespérée, elle sait pas quoi faire, dans le sens où, bah, mine de rien, elle a besoin d'adultes déjà pour vivre. Et elle tombe sur Makoto, un jeune adolescent, lycéen, qui a l'âge de son frère d'ailleurs, et lui il comprend sa détresse, alors elle lui raconte tous ses problèmes, et lui il est là en mode ah ouais, dur. Et à un moment, il lui propose, bah, si tu veux, moi je peux jouer le rôle de ton grand frère. Et elle dit, bah, pour tout service, il faut payer, et ben moi je vais te payer pour être mon grand frère, et donc c'est comme ça qu'ils entretiennent entre eux une relation où elle va le louer une journée, un moment, pour qu'il joue le rôle de ce grand frère et qu'elle puisse décompresser complètement de sa situation à la maison comme à l'école. Parce qu'à l'école aussi, elle subit des brimades. Alors c'est le seul petit détail que je n'aime pas trop dans ce titre, c'est que je trouve qu'on tire un peu le pathos un peu trop, c'est-à-dire que bah, déjà la gamine, elle a la vie pas facile, mais alors en plus à l'école aussi, elle se fait harceler, bon, ça va, un malheur suffit, il fallait vraiment rajouter 2. Après, faut voir derrière. L'auteur, en fait, elle a écrit cette histoire sur les réseaux sociaux et elle dit que c'est une histoire personnelle. Donc, il y a peut-être aussi un peu d'histoire personnelle et je peux tout à fait comprendre que ça peut arriver des gens, voilà, qui enchaînent les malheurs, malheureusement, et qui mauvaise spirale. Et donc, c'est le cas de cette petite fille. Et ce qui va se passer, c'est que bah, pendant tout le tome, le grand frère va avoir plusieurs rôles. Donc au début, on va voir une journée typique avec elle. Et puis quand à l'école, elle va commencer à avoir des problèmes, il y a la fameuse journée parents-prof où les parents au Japon viennent dans la classe suivre une heure de cours ou une matinée de cours. Et elle a personne puisqu'elle a plus de parents. Et d'ailleurs, elle se fait charrier parce qu'elle a plus de parents ensuite, finalement. Et tout le monde dit, bah toi, personne va venir, je suppose, etc., etc. Et donc elle demande à ce grand frère de location, bah viens s'il te plaît montrer à ma classe que j'ai un grand frère, que j'ai quelqu'un qui compte pour moi. La suite est un peu plus floue, c'est-à-dire que je sais pas trop vers où on va aller. En tout cas, on comprend plusieurs choses. La première, c'est que va y avoir une première confrontation avec l'ancien grand frère. Non, il est toujours son grand frère. Avec le salaud qui lui sert de grand frère. Non, mais franchement, ça se fait pas, on frappe pas les enfants. Donc, le taré qui lui sert de grand frère. Et le grand frère Aloué qui veut la défendre. En fait, lui, il prend l'argent au début, mais en vrai, c'est pas pour l'argent qu'il fait ça. Il fait ça parce qu'il tient la petite. Il fait ça parce que il a envie qu'elle soit bien, parce qu'elle est adorable. Elle est vraiment gentille. C'est Princesse Sarah, quoi. T'as envie de la protéger, cet enfant. Et donc au début, voilà, vers la fin, on va voir qu'il va y avoir des interactions. On va lui dire, bah, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi
pourquoi tu la traites comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, tes parents sont morts, mais ça explique pas pourquoi tu rejettes toute la faute sur ta sœur, en fait. Donc je suppose qu'il y a un secret de famille qui est sous-jacent. S'il y en a pas, c'est juste que l'autre a pété un plomb parce que ses parents sont décédés. On comprend aussi qu'il y a une histoire d'héritage, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus lui réclamer de l'argent, donc on suppose qu'il y a un gros héritage derrière. D'ailleurs, c'est pour ça que la petite, elle a beaucoup d'argent pour pouvoir louer son grand frère. Et l'autre histoire, c'est que Makoto, donc le frère Alloué, a un secret aussi. On le comprend au milieu du tome que voilà, il y a une histoire, on ne sait pas laquelle encore. Donc c'est plusieurs axes en fait de développement qui vont pouvoir être faits par rapport à cette série, sachant qu'il n'y a que 3 tomes en cours au Japon pour l'instant. Alors c'est le genre de série qui peut vraiment durer très longtemps, parce que tu peux trouver plein de choses à raconter. J'espère que ça sera pas le cas. C'était une série qui était sortie sur Pixiv. Alors si vous connaissez pas Pixiv, c'est une plateforme en fait japonaise sur laquelle on peut publier en fait des mangas. Donc ça a d'abord été publié sur Pixiv et ensuite ça a été. D'ailleurs il y a pas mal de mangas chez Akata, dont Switch Love. Non, c'est pas Switch Love. Il y a un manga en tout cas qu'ils ont là, c'est Switch On. Je crois qu'il était sur Pixiv et qui va finalement être commercialisé en bouquin. Donc c'est pas si anodin que ça. Enfin c'est pas, on va dire que c'est un autre format. Et ceci peut expliquer cela parce qu'on remarque que la couverture est, voilà, elle a un style graphique très particulier parce qu'elle est complètement à l'ordinateur. Et à l'intérieur on retrouve aussi un petit peu ce style graphique très web. Alors pas tant que ça. Hein. Je pense que si vous le lisez, vous ferez peut-être probablement pas trop la différence. Mais oui, je crois reconnaître ta voix. C'est ce que je disais en intro. Je chroniquais sur Mangacast, effectivement. Après 5 ans de Mangacast, je prends mon envol. J'ai décidé d'essayer de faire autre chose différemment. Et donc c'est pour ça que la plupart d'entre vous connaissez ma voix et n'aviez pas le visage derrière. Donc maintenant, c'est fait. Oui, chroniquais. Bah, en plus, c'est le lundi les enregistrements Mangacast, donc là vraiment je pouvais plus. C'était assez loin et avec ma fille, ça a commencé à devenir un peu compliqué. Mais qui sait, peut-être que je reviendrai pour d'autres. Bah non, tu pars quand je décide de t'écouter. Bah, en même temps, ça faisait 5 ans que je faisais Mangacast, donc il était quand même temps que... hein, t'as pris ton temps pour... voilà. Ok. Donc, Frère Alloué, si vous voulez regarder un petit peu le style, on est vrai... Alors pareil, on n'est pas sur un style précis. On n'est pas sur un shoujo, on n'est pas sur un shonen. On est sur de l'entre-deux, on est sur une situation... Et la situation, c'est celle que je vous ai décrite, qui est dramatique. Donc on est vraiment plus sur un titre qui fait un petit peu mal au cœur quand même, où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, un peu violent aussi, le sujet est pas simple. Mais moi c'est le genre de titre que j'aime bien, de toute façon. Alors, ça n'a pas changé de Mangacast par exemple. J'aime toujours que les titres ecchi, glauques, et les shoujo. Voilà, donc moi dès que ça va mal, dès que ça se passe pas très bien, dès qu'il y a du sang et tout, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Attention, elle est dans mes infos sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez, il y a comment on appelle ça, en tweet épinglé, il y a un truc où il y a si vous likez, je vous raconte un truc sur moi. C'est le genre de truc stupide qui sert à flouder tout le monde. Et dedans, il y a que en fait l'un de mes voisins était un dessinateur de BD. Alors si vous êtes jeune, vous ne l'avez pas connu, qui s'appelle Philippe Drouillet et qui a fait des BD qui sont tout à fait dans ce que j'aime aujourd'hui. Alors chercher à comprendre pourquoi ou pas, mais effectivement Philippe Drouillet faisait des BD très, enfin il fait toujours d'ailleurs, très glauques et bizarres. Voilà, je vous laisserai taper sur Google pour aller chercher et vous comprendrez tout d'un coup d'où je viens et comment je viens. Et pour votre info, moi j'ai été élevée dans la BD, voilà. J'ai bifurqué sur les mangas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers mes 10-11 ans, parce qu'il y avait une boutique de manga en face de mon école, qui a été l'une des premières boutiques manga en France. C'est l'avantage d'habiter dans Paris. Je n'habite plus dans Paris, mais en tout cas c'est vrai que ça a bien aidé. Donc voilà, donc mes influences sont de ce côté-là. Bienvenue Pouitch Pouitch. Ah j'adore ce nom. Ouais, vous devriez tous avoir des noms d'onomatopées. Salut Pouitch Pouitch. Ouais, alors j'ai testé un peu les vitesses de connexion lors de nos tests. En fait, suivant qu'on était sur le smartphone, qu'on était sur le PC, qu'on était différents, on n'a pas les mêmes délais en fait de latence. Ça dépend vraiment de votre connexion, ça dépend si votre Twitch est loin ou pas. Bref.
place aux jeunes. Bah les jeunes dans la BD, il y en a plein. Je pourrais vous en sortir plein parce que j'en ai acheté. Là, ils sont sur la table. Notamment Matou, hein, si vous la suivez, ben, sachez que Matou vient de sortir une nouvelle BD. Voilà, Margot Motin, tout ça. Pénélope Bagieux. Quoique des femmes. Oui, bon, bah d'accord, je suis aussi des BD faites par des hommes. C'est juste que j'ai pas retenu leur nom. Boulet. Je suis pas jeune, s'il m'entend. Boulet, si tu es là ce soir, je n'ai rien dit. Voilà. Doko, t'as 37 ans, comme moi. Voilà, bientôt 40. Voilà pour, donc on disait Frère Alloué de Ichiro Ako, dont c'est le premier titre, puisque comme je disais, c'était un titre à la base qui était fait pour les réseaux sociaux. Et bienvenue Népenthes, moi j'ai envie de dire Népenthes, je dirais donc Népenthes ou Népente. Bienvenue et merci de me follow. J'espère que vous êtes bien spammé par le petit bruit, parce que moi je l'ai pas, mais le petit bruit Sailor Moon là, attendez, vous voulez entendre le bruit des abonnés? Eh ben, va falloir vous abonner. C'est en vous abonnant que vous saurez à quoi ça ressemble le bruit de l'abonnement chez moi. Et si vous voulez vraiment entendre tous les sons, il y en a un pour les abonnements, il y en a un pour les hosts, et il y en a un pour les... Attends, il y avait host, machin, il m'en manque un. Attendez, c'est quoi les grandes étapes? Ah oui, et les dons. Évidemment, il y en a un pour les dons, si jamais vous faites un don. Bon, c'est Chocho qui a fait le premier don, c'était pour vérifier si tout fonctionnait très très bien. Oui, les dons, bah en fait on peut faire... Alors on m'a dit, oui, tu ouvres un Twitch, et ben il faut que les gens puissent te faire des dons. J'ai fait très bien, et ben on va mettre des dons, pourquoi pas, si jamais vous voulez me donner de l'argent. Je vous le demanderai très peu parce que je n'ai pas besoin d'argent dans la vie, donc voilà. Faites ce que vous voulez, mais j'ai plus envie de vous dire gardez vos sous et mettez-les dans des mangas, c'est mieux. Par contre, les abonnements, ça me plairait bien parce que j'aime bien juste pour voir le truc. En fait, je sais pas quand est-ce qu'on peut s'abonner. Très honnêtement, je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on peut déjà s'abonner à une chaîne Twitch? J'ai essayé de tout brancher correctement avec tout ce que j'ai lu. Sachez que ça fait 3 mois qu'on se gave de vidéos sur Twitch sur comment ça fonctionne. Parce que quand je faisais Mangacast pendant 5 ans, je n'ai jamais écouté de podcast autre que Mangacast. C'est-à-dire que, et encore, je m'écoutais très rarement parce que j'aime pas m'écouter. Donc, en gros, je n'ai... merci pour le follow, Marneus 21118 donc voilà, donc je ne suis pas Twitch. En fait, j'ai assez peu de temps, donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion de regarder d'autres chaînes Twitch que celle de Kaori-chan, notamment. Je vous invite à la suivre, Caroline Segara. Qui est une amie et qui m'a encouragée là-dedans aussi. Et voilà, donc je ne sais pas si on peut déjà s'abonner. Mais normalement, je crois que j'ai appuyé sur les boutons pour que vous puissiez le faire. Mais si vous ne pouvez pas, et ben tant pis, on fera ça la prochaine fois. Je ne sais plus, je pense qu'il faut être d'abord partenaire de Twitch pour pouvoir le faire, il me semble aussi. Mais j'étais pas sûre, donc j'ai vu aucune doc qui était très claire sur le sujet. Donc j'ai préféré me dire, bon... Après, pour être partenaire de Twitch, si j'ai bien lu la doc, il faut au moins avoir 50 followers. Je sais pas combien vous êtes, attendez. 47 il me manque 3 followers. Si vous êtes 3 à me follower, et ben voilà, on est 50 et Twitch me mangera dans la main. On y croit. Bon allez, on va avancer un petit peu. Tifie les bêtises. Ah si, tiens, faites-moi des dons pour m'acheter une nouvelle chaise. Alors, on en parlait de la chaise, attendez, je sais pas si on voit bien. Ma chaise, vous voyez, elle est blanche et noire. Non, elle est noire en fait. Ça, c'est les chats. Ça, c'est mes chats qui grimpent en fait derrière moi et qui squattent ici et en fait mes chats ne sautent pas et donc du coup s'accrochent et donc ils ont juste tué ma chaise et donc j'espère qu'un jour j'aurai une nouvelle chaise. Voilà, c'est pas Kyle, c'est plutôt Pipoun. ouais, mais je pense qu'on a... En fait, à quoi ça sert de payer des chaises chères puisque celle-là je l'ai depuis des années. D'ailleurs, je sais pas où il... D'accord, si je sais où est Pipoun. Je vous la montrerai après si vous voulez, je vous montrerai après, elle est en train de dormir à côté. Voilà, Pipoun est mon grand chat norvégien qui ne peut pas sauter puisqu'elle a une ataxie à la patte. Vous allez tout savoir de ma vie. Et donc du coup, elle ne peut pas sauter, donc elle... voilà. Donc elle... voilà. Donc j'ai pas une super chaise. Mais elle est très confortable cette chaise, moi je l'aime bien. Hein. Après, c'est pas grave si vous voyez que c'est tout gris derrière... Allez, on va passer, parce que je pense que Nico, il est encore là, mais il se dit, bon, c'est quand qu'elle parle de mes bouquins, là, j'aimerais bien switcher pour un autre Twitch. Et on va passer à Frankenstein Family, dont j'ai reçu, alors, sachez, je l'ai pas écrit sur le blog. Ah oui, d'ailleurs, vous avez, alors, ici, vous avez l'adresse de mon blog. Pourquoi? Parce que tout ce que je suis en train de vous montrer, vous avez
vous avez la chronique sur mon blog écrite. Donc si vous voulez, vous avez loupé une chronique, si vous voulez pas m'écouter mais vous voulez plutôt me lire, et bien sachez que j'écris aussi. J'ai beaucoup écrit, notamment sur Manga Mag et des magazines de manga, mais chut, faut pas le dire. Et bien donc j'écris beaucoup et ça me plaît beaucoup d'écrire, et donc et on retrouve Spade Bertrand mais sans le A majuscule. Je pourrais le changer si j'étais discrète, mais je vais pas le changer. C'est pas de ma faute, hein, c'était écrit comme ça pour le Spade. Et donc, pour info, je n'ai pas précisé que Frankenstein, je l'avais reçu en service de presse, mais sachez que je l'ai reçu en service de presse. C'est le seul et unique que j'ai eu. J'aime pas les réclamer, et je remercie vraiment du coup Chato de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé Frankenstein, que je ne sais pas si je l'aurais acheté sans ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un style graphique qui me rappelait un autre bouquin que j'avais eu du mal. Voilà, lire le blog c'est plus discret en réunion, ça je suis tout à fait d'accord. En plus j'écris pas énorme. Donc Frankenstein Family, c'est alors c'est un titre qui m'a... En fait c'est à cause du mot family, c'est tout bête, hein, mais ça m'avait rappelé, et même le style graphique, ça m'avait un petit peu rappelé Tensai Family Company. Alors pareil, si vous êtes jeune, vous l'avez peut-être pas connu, mais c'est sorti aux éditions Feu Asuka, qui sont devenues Kazé plus tard. Et c'est un manga qui est écrit par la même auteure que Nodame Cantabile. Donc c'est pour ça que, si vous connaissez un peu le style graphique, et ce manga, ça m'y a fait beaucoup penser, et j'ai adoré Tensai Family Company, mais c'était très 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 particulier comme style de manga, et c'est pour ça que je partais avec des a priori pour ce manga-là aussi, et mes a priori se sont envolés à la lecture. J'ai été plutôt agréablement surpris, même si honnêtement je l'ai reçu, j'ai dû mettre une semaine avant de le lire, j'arrivais pas à me motiver. Mais tout ça parfois c'est une histoire de couve, hein. C'est Maïn, tu me fais plaisir d'avoir lu Tensai Family Company, parce qu'il est vraiment difficile à trouver de nos jours, et il est... Enfin, moi il m'avait laissé une grande impression ce titre. Donc pourquoi Frankenstein... Alors, on va arrêter de parler de Tensai, mais Frankenstein Family. Pourquoi j'avais dû... Alors, vous n'avez pas la même couve. Pourquoi? Là et là-bas. Vous n'avez pas la même couve. Pourquoi? Parce qu'elle est réversible. C'est trop bien. Pardon, j'aime bien ces petits trucs. Et donc, du coup, voilà. Je sais pas... Tiens, Nico, puisque tu es là, dis-moi, c'est tout le monde aura la réversible, ou c'était juste pour le premier tome, ou c'est juste parce qu'on l'a acheté, ou... Il faut faire quoi pour avoir la couverture? Parce qu'elle est très jolie. Bon, voilà. Il répondra dans le chat si jamais il m'a entendu. Et sinon, je lui demanderai et je vous l'inscrirai la prochaine fois. Donc, Chato, c'est une toute nouvelle maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que moi qui ai travaillé dans beaucoup de maisons d'édition, eh bien, je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Je n'ai jamais cru en la possibilité de monter ma propre maison d'édition. Alors que, sincèrement, c'est sans doute l'une des choses que j'aurais voulu faire. Alors, la vie n'est pas terminée, et qui sait si dans le futur je me lancerai pas, mais quand j'ai vu Kiyun se lancer, quand j'ai vu Agne se lancer, je me suis dit waouh, Agne, mais c'est fou que tu te sois lancé là-dedans, mais t'as confiance, t'es sûr, ça va marcher et tout, et ça a marché, un truc de dingue. Après, j'en ai vu plein d'autres se lancer, et donc Chato, c'est les petits derniers, pour moi. Ah voilà, c'est en rupture de stock, donc du coup on n'aura que la couve classique. Et ben, donc voilà, donc en fait je suis très émerveillée du travail qui a été fait de lancer une maison d'édition. Donc pareil pour Vega, hein, j'espère que je pourrai en parler plus tard. J'ai pas mis de thème de stream pour info, c'est les mangas... en fait, mes thèmes de stream, non, si, il y a un thème. C'est les mangas sortis la semaine précédente, sauf pour ce premier numéro, puisque j'ai dû le préparer bien à l'avance parce que j'étais pas très sûre de moi. Et donc du coup, vous avez des sorties depuis la rentrée, donc septembre et octobre. Mais les prochaines fois, les prochains lundis, tous les lundis 21h, vous avez les mangas sortis de la semaine précédente, ou qui vont sortir là dans les prochains jours, ou qui sont sortis le jour J, voilà. Donc du coup, encore une fois, je suis très émerveillée du travail des nouvelles maisons d'édition. Je trouve que c'est un challenge incroyable, et donc encore une fois, bravo à ces nouvelles maisons qui viennent d'arriver, qui sont Chato et Vega. Il me semble que j'en oublie encore une, mais voilà. Et surtout, pour sortir ça. C'est-à-dire que moi, quand on me dit je viens de commencer, je suis une nouvelle maison d'édition, je m'attends à pas une très bonne qualité, je m'attends à des fonds de carton, je m'attends à des choses à... Salut Birds of Canada! Sachez qu'il y aura beaucoup de Canadiens ce soir, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui m'aiment bien. Ils sont pas encore tous arrivés, mais voilà. Je pense que s'il y avait Van, on aurait eu plein.
C'est marrant parce que tous mes potes du Canada bossent dans des maisons de jeux vidéo, ça c'est génial. Donc, voilà pour... je m'attendais vraiment à de la mauvaise qualité, parce que... Oui, mais c'est Birds of Canada. Mais il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Je m'attendais à une qualité moyenne de manga, parce que je pensais que c'était des fonds de carton que les japonais ne voulaient pas, ou que les autres langues ne voulaient pas, c'est-à-dire que là on est sur un auteur qui vient de Hong Kong. En fait on s'en fiche d'où il vient, pour moi du manga c'est du manga, hein. Que vous soyez français, japonais, chinois, divers et variés, vous faites du manga, il n'y a pas de question. Mais voilà, donc je m'attendais pas pour des premiers titres à vraiment quelque chose d'incroyable, et ben si. Et donc Frankenstein Family, c'est vraiment le manga qui m'a fait dire ah bah ouais en fait ça le fait. Ça le fait en tant que premier tome. Alors c'est pas le premier de la série, puisque leur première série, je l'ai plus en tête. J'ai la couve, c'est un nom bizarre. Oui, il y a aussi Nazca, voilà, Nazca, merci, c'était Nazca auquel je pensais. Et on me dit Nabam. J'ai Shoujo qui me fait des petits gestes bizarres. C'est synchronisé. Ah. Ça quoi? Synchronisé. Ça synchronisait. Très bien. Donc je vous ai gardé, tout le monde est là? Oui, c'est bon. Alors on va parler de Frankenstein Family parce que j'arriverai pas à retrouver. Mais Nico, voilà, je pense que tu m'as entendu. Où sont Kyle et Pichoun? Alors Kyle, en fait, il est là, à portée de main, mais il s'est étrangement. D'habitude, il se met là. En fait, ils se mettent là, les deux. Mais Kyle, il s'est mis à portée de ma main et il faut pas que vous voyez Pichoun. Carsifona, merci. Ça, c'était le premier titre de Chateau Chateau. Carsifona. Et aussi Quand la neige m'appelle. Donc, de quoi parle Frankenstein Family? Frankenstein Family, c'est l'histoire... alors, il n'y a pas vraiment de héros parce que c'est plusieurs enfants, mais c'est essentiellement... alors, j'ai Denis, à chaque fois, j'ai envie de l'appeler autrement, mais c'est bien Denis. Oui, c'est bien Denis. Donc, c'est Denis, c'est lui. C'est lui. Ah, c'est dur, ça. La prochaine fois, j'inverse. C'est de... je vais pas y arriver. Non. C'est super dur. D'accord, Denis, il est là. Donc, Denis, c'est disons par sa perception des choses que l'on comprend l'histoire. Denis et ses frères et sœurs, en fait, on commence dans un laboratoire. Ils sont pas comme les autres enfants parce que leurs parents sont des scientifiques et ils ont... comment dirais-je? Ils ont modifié génétiquement leurs enfants. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Non, c'est pas leurs enfants. C'est pas ils les ont adoptés, ils les ont trouvés dans un carton, il y a un truc, c'est pas possible, tu modifies pas génétiquement tes propres enfants. » Si. Alors je pense que dans le tome 2, on va peut-être avoir un peu plus. Alors j'aime bien, parfois il y a des bails comme ça où on balance des trucs en mode tout est absolument normal. Genre c'est pas le sujet du manga, c'est le truc le plus anormal au monde. Mais on te le sort comme ça en mode ouais bon, accepte c'est un parti pris, c'est comme ça. Les parents étaient des scientifiques qui aimaient leurs enfants mais qui les ont modifiés génétiquement. Donc, en modification génétique, on a Shilo qui est là, qui est un garçon loup, donc un garçon chien, pardon. Donc, il peut se transformer en chien ou en humain. On a la petite demoiselle qui est là, ça doit être... je vais y arriver, Alsace. Oui, comme en français, l'Alsace. Qui est mi-femme, enfin mi-jeune fille, mi-arbre. Alors, c'est très pratique parce que du coup, faut pas la nourrir. Faut la mettre au soleil avec un petit peu d'eau. Hop, elle fait sa photosynthèse. Très pratique. On a les morceaux de pâte là de Ashley, parce que Ashley c'est mi-femme, mi-araignée. Vous pouviez pas prendre autre chose, un papillon, un chat. Non, fallait que ce soit une araignée. Je suis arachnophobe, merci. On a Tracy. Alors Tracy, elle est... on ne sait pas si c'est une modification génétique, mais en tout cas, elle peut entendre les pensées. Elle est... je dirais elle est psychopathe. Non, c'est pas ça le mot. Il y a des mots comme ça qui t'échappent. Elle entend les pensées des gens. Je vais pas l'avoir le mot. Et enfin, on a Denis, et Denis, lui, il est presque normal. Salut Satine, merci encore. Merci. Et on a donc Denis, lui, c'est un génie. Et en tant que génie, il réfléchit. Télépathe, merci. Et Denis, c'est un génie, mais ça se voit pas trop. C'est-à-dire qu'il a des réactions tout à fait humaines, normales, qui ne confinent pas du génie. Donc pour l'instant, en tout cas, on peut pas dire que ce soit un trait qui soit mis très en avant. Par contre, ça va lui attirer beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que va y avoir un personnage qui va avoir un gros rejet sur le fait que c'est un génie, en fait. Donc à part ça, voilà, il n'a pas des pensées dingues de génie. Il est même plutôt présenté comme quelqu'un de plutôt normal. Et ça va être un peu tout le sujet parce que les parents se font arrêter dès d'entrée de jeu. En fait, on les voit quasiment pas.
ils se font arrêter parce que ils ont fait des opérations sur leurs... Enfin, des modifications génétiques sur leurs enfants, et que c'est pas bien. Et donc ils partent en prison. Et les enfants qui vivaient jusqu'alors dans un laboratoire, pas secret, mais sur une île déserte, vont donc être ramenés sur la terre ferme qui était pas très très loin, et ils vont vivre dans une maison, tous ensemble, en attendant qu'il y ait un tuteur qui arrive. Ce tuteur arrivera qu'à la fin du tome. Et donc, c'est un peu le... Comment on fait pour vivre parmi les hommes, parmi la société moderne, sachant qu'ils n'ont jamais vu cette société moderne. Eux, ils ont vécu ensemble dans ce laboratoire, avec leurs particularités, et donc ils se font... c'est un peu leur... Merci pour le follow, Emeline. Donc du coup, ils arrivent et c'est vraiment leur... comment on fait pour faire ses courses? Comment on peut sortir dehors sans trop se faire repérer? Parce que Ashley, elle a quand même des pattes d'araignée de 2 mètres qui lui sortent dehors. Comment on fait pour que... Voilà. Et c'est plein de petites choses comme ça. Et ce qui m'étonne le plus au tout début du tome, c'est qu'ils n'ont pas de liens familiaux très forts. C'est-à-dire que le premier tome, tout le monde s'en fout des uns et des autres, et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air d'étrangers l'un à l'autre. Et je m'étais dit, mais ils ont vraiment été adoptés et ils ont tous vécu un peu leur vie sans ressentir la chaleur d'une vraie famille, entre guillemets, par les liens familiaux. Alors pas les liens du sang, parce que je pense que c'est un truc qui sert à rien, mais les liens familiaux d'éducation, tout simplement, et d'avoir grandi ensemble. Et au début, on ressent pas du tout ça, on ressent pas de chaleur entre eux, ils sont pas très solidaires. Ça va. Alors, j'avais l'impression que c'était toute la première partie du tome où c'était comme ça, mais en fait, après, quand je m'étais relu, 48 followers, bientôt 50. Quand je me suis relu, non, en fait, le morceau où ils vont à un moment, ils vont au restaurant. Pourquoi? Parce que Denis veut aller au restaurant. Parce que Merci pour le follow, Patelikun. Allez, plus qu'un follow, et je pense qu'on est à 50. Enfin, mon compteur, il est un peu en retard. Donc du coup, non, c'est assez tôt en fait finalement qu'on a ce premier déjeuner de famille dehors, et c'est ce déjeuner qui va un peu déclencher le mal-être de Denis, de dire mais moi je veux juste qu'on vive normalement parmi les autres, je veux qu'on apprenne, moi je suis intéressée par cette société, j'ai envie qu'on soit parmi eux, et eux qui sont tous modifiés génétiquement, on va dire qu'ils se sentent pas très humains, et donc du coup ils sont un peu maladroits dans cette société humaine, et Denis, il met en avant d'abord qu'ils sont une famille avant d'être modifiés génétiquement. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage, après ce passage-là, parce que ça y est, ils étaient une famille, ils avaient envie de s'entraider, et ils vont faire plein de choses ensemble, ils vont découvrir la société ensemble, faire des massages assez drôles. Je pensais que ce serait du comique de situation. Pour moi, c'est Ranma and Me un petit peu. Hein. C'est, voilà, on a une situation... un peu loufoque, on se pose pas de questions, comment ils ont fait pour modifier génétiquement, on s'en fout, le fait est là, la situation est acquise, et maintenant ça peut être drôle et émouvant à la fois. Et en fait, ça marche plutôt bien. Alors, il n'y a pas vraiment de fil rouge, hormis que donc le manga, c'est de suivre leur quotidien. Il y en a un, tu sembles deviner qu'à la fin, il y a un fil rouge. Pourquoi? Parce que donc le tuteur arrive, qui doit s'occuper d'eux. D'ailleurs, tu te dis, mais pourquoi t'étais pas là avant? Donc je pense que tout ça, on va le savoir par la suite. Et ça ne fait que 2 tomes. Donc il y a une fin. J'en suis un peu triste, j'aurais voulu que l'auteur, vraiment... il y avait de quoi faire une longue série là-dessus. Il y a une série animée d'ailleurs qui est sortie, qui est chez Crunchyroll. Je vous ai pas mis le lien dans la description, mais sachez qu'il y a une série animée aussi qui est sortie, ça je l'ai découvert après. Et voilà, je trouve que ça marche bien. Alors, j'avais dit, je trouve toujours tous les mangas beaux. Il y a des exceptions. Ce manga-là, il est variant. Il y a des superbes planches, et il y a des planches très moyennes. Mais ça... Alors, c'est à l'image de la... Si vous voyez la... Bah, du coup, je vous remets celle-là. Si vous voyez la couve, on est de ce niveau-là graphique. Ah oui, mais j'aime pas parce qu'il fixe pas le monsieur là-bas. La webcam ne sait pas faire le point. On va la mettre à côté de mon visage. Donc, je trouve que la vraie couve était plus jolie que celle-là. Celle-là, je la trouve moins jolie que l'autre qui est là. Mais après, ça c'est personnel. Hein. Je pense que... Mais... Oh, j'ai plein de choses. Donc, du coup... voilà. J'aime beaucoup, moi, ce genre de truc. Voilà, c'est le genre de situation un peu... Alors, en style graphique, c'est très spécial. Moi, j'aime bien parce que c'est très riche. C'est vraiment très riche. Il y a... Oh, il y aura un 3e tome exclusif à la France et Taïwan. Merci, Nico. Ça, c'est le genre d'info que j'aime. Ah, bah voilà. Mais non, mais faut... Et puis peut-être 4, et puis peut-être 5. Non, mais vraiment, il y a de quoi faire. Il est super intéressant. Il y a plein d'histoires à raconter avec une fille araignée et une fille plante.
l'autre qui est télépathe, on sait rien du grand frère chien, par exemple. Moi, j'ai envie de savoir, il parle jamais, t'as envie de... C'est quoi son histoire? Et la couve que je monte, c'est la couve japonaise, et ben comme quoi les japonais, ils... Bof. Moins. Et j'ai adoré la dernière histoire. En fait, il y a un petit extra à la fin qui raconte l'histoire d'Agathe, d'Alsace et Ashley. Et elles sont vraiment sœurs, donc, hein, c'est sûr, cette fois. Et tu te dis, mais c'est fou. Enfin, voilà. En fait, ce manga se bonifie avec le temps. C'est-à-dire que plus tu le lis... En plus, il est épais, hein, je sais pas si on se rend compte. Non, ouais, non, c'est pas super flagrant, mais ouais, il y a une bonne... il est là. Bon, comme je l'ai pris mal, et ben du coup on voit rien. Mais sachez qu'il est vraiment plus gros, plus épais. Et il se bonifie. Vraiment, tu le lis, et plus tu as envie de le lire en fait. Plus l'histoire est attachante, plus tu t'attaches au personnage, plus tu as envie d'en savoir plus sur cette famille. Et vraiment, c'était une excellente surprise. Donc merci beaucoup. Parce que Frankenstein Family, je vous le recommande. Alors du coup, il va falloir que je change ma fiche. C'est plus 2 tomes série terminée. C'est trop... Bon, je dirais 3 tomes. Et on verra si c'est série terminée ou pas, ou si l'auteur est un peu... Alors, dans les fiches d'ailleurs, vous avez, donc je répète, vous avez mon blog qui est ici. Si vous voulez lire notamment donc si vous voulez lire les chroniques que j'ai écrites sur ces mangas-là, et dedans je mets parfois les Twitter, enfin non, dès que je peux, je mets le Twitter de l'auteur. Donc si vous voulez récompenser l'auteur, si vous voulez aller voir Yanaï et lui dire qu'elle a fait un super taf, alors vous écrivez pas forcément tous japonais ou chinois, mais elle vient de Hong Kong, donc elle parle un minimum anglais. Et après, on a de très bons traducteurs automatiques sur Internet, n'hésitez pas. Je pense que les auteurs, ils ont vraiment toujours envie d'être encouragés, surtout sur le genre d'auteur qui va te faire une suite juste pour Taïwan et pour la France. Enfin, c'est génial, faut lui dire qu'on a adoré. Donc, voilà, moi je l'ai trouvé vraiment chouette. Vous fiez pas au style graphique, il y a plein de mangas. Moi, mon manga préféré, c'est Please Save My Earth. Pour ceux qui ont lu Please Save My Earth, je pense que c'est le manga le plus moche de toute ma collection, sur les 10 premiers tomes. Après, c'est magnifique. Mais franchement, au début, qu'est-ce que c'est moche. C'est immonde. Et pourtant, c'est rare que j'ai une vraie décision de justice là-dessus, mais c'est mon manga préféré. Il n'y a pas au-dessus, c'est sûr. C'est génial. Donc, ne pas s'arrêter au style graphique, je sais que c'est difficile parfois, mais là, ça vaut vraiment le coup. Et puis... c'était pas un très bon argument, mais ça marche quand même, ça mange pas de pain. Chacho, c'est des petits nouveaux, faut les encourager en leur disant qu'ils font un bon choix éditorial et qu'il y a un vrai travail là-dessus de recherche de titres qui pourraient nous plaire. Et Frankenstein Family en fait partie. Ceci, c'est le soleil. Oh là là, les 21 tomes à 1 € le tome. Moi, eh ben, tu as de la chance, ça t'a fait 20 € et tu as acheté la meilleure série, selon moi. Oui, selon que moi, mais après... Et puis ça d'ailleurs, si vous voulez les suivre un jour, sachez qu'il faut d'abord regarder l'animé et ensuite lire le manga. Du coup, ça passe mieux en termes de graphisme. Voilà. Ah, c'est trop mignon. Donc du coup, Nico qui dit que comme l'auteur a reçu plein de messages qui lui ont fait chaud au cœur de la part des Français, et ben c'est pour ça qu'elle s'est remise au taquet pour le tome 3. Alors ça m'est arrivé sur un autre titre qui est chez Kana aussi, où l'auteur a stoppé. Alors je l'ai plus en tête, mais il doit être là-bas. Il y a un manga en fait que l'auteur a arrêté, je ne sais pas pourquoi. Elle a eu des ennuis de santé, ça fait 2 ans qu'on attend la suite. Et je suis allée chercher son Twitter et je suis allée l'encourager en lui disant bah voilà, moi je viens de lire ton manga, je suis en France, je l'ai trouvé génial, j'espère qu'un jour tu pourras faire la suite, j'espère que tu le termineras. Il faut savoir qu'il manque un chapitre, c'est-à-dire que tout a été prépublié jusqu'au dernier chapitre en Japon, mais il manque un chapitre pour faire un volume relié qui soit publié en France. Et donc, voilà. Et elle m'a répondu en me disant que c'était le genre de message dont elle avait besoin pour justement... Alors, c'est pas remise à dessiner tout de suite, je sais pas de ma faute. Mais ça l'a encouragée, elle m'a dit que vraiment, c'était le genre de message qu'elle aimait et qui lui redonnait du baume au cœur pour dessiner, qui lui redonnait confiance en elle pour le faire. Et dans Skip Beat n'est pas ma série préférée, mais elle est vraiment dans le top 10, pas très très loin, parce que Skip Beat, c'est... On en parlera un jour, je suis sûre. C'est vraiment une très 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 bonne série aussi. Mais après, on va dire que je parle que de shoujo. D'ailleurs, vous m'avez dit, il n'y a pas de shonen dans ton... Comme j'ai dit, je veux essayer de bannir ces mots-là. Je pense que j'ai fait une sélection quand même qui était assez hétéroclite. Non, voilà, Ichi the Killer. Alors, Ichi the Killer est dans mon top 5. Ça manque de sang, là, on peut le dire par contre. J'ai choisi aucune série gore. Mais je me suis dit qu'on y allait mollo. C'était le début. Et que du coup, on allait être sympa et pas tout de suite vous montrer les bails que j'aime.
Parce que sinon, It is the Killer, c'est un petit peu c'est un peu ma cam. Donc si vous connaissez pas It is the Killer, ne faites pas Google, ça vous coupera l'appétit et vous empêchera de dormir. On est à 49 followers. Est-ce que je peux avoir un follower de plus, s'il vous plaît, pour avoir 50 et me dire qu'on peut commencer à se dire qu'on est bien. Non, alors j'avais dit sur Twitter que si on était à 10 spectateurs, je m'étais dit 10 spectateurs, j'ai pas fait ça pour rien. À 15 spectateurs, je fais putain, mais ça y est là, vous êtes géniaux. Et à plus de 20, j'avais dit oh, plus de 20, c'est un succès. Bah, mine de rien, Twitch c'est tout nouveau pour moi et je suis ok, j'étais dans l'équipe de MangaCast et MangaCast faut le savoir, c'est des milliers d'auditeurs. Mais j'ai fait 0 pub avec MangaCast, c'est vraiment moi toute seule et c'est mon lancement moi toute seule, donc du coup je m'attends pas à un succès et pour moi le succès n'est pas. Alors j'ai fait un long thread à ce sujet sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, vous avez mon Twitter ici, mais voilà, le succès n'est pas ce que je recherche, moi je veux juste parler de manga en fait, ça c'est mon truc. Je veux parler de manga, je veux écrire manga et jeux vidéo, parce qu'effectivement les jeux vidéo c'est aussi quelque chose qui me va. Mais clairement, si vous auriez été 10, j'aurais été ravie. Et vous qui êtes là aujourd'hui ce soir, je vous remercie énormément de votre présence. C'est très sympa pour ce stream de lancement, d'être aussi nombreux. Et voilà, merci, c'était mon petit message de remerciement avant de passer au petit shoujo. Oui, dans le sens. Au petit shoujo que j'aime et que j'adore. J'arrête pas d'en parler de ce shoujo, donc du coup... faut me pardonner. J'ai fait une story sur Instagram. Vous avez mon Instagram d'ailleurs qui est... Allez, on va essayer. Il est là. Vous avez mon Instagram, je fais beaucoup de stories sur les mangas que je lis. Alors, je suis aussi... Dans mes stories, sachez qu'il y a aussi beaucoup de bouffe, parce que je cuisine beaucoup. Il y a mes chats, ma fille, et le sport. Parce que le sport, c'est important. Et donc, du coup, j'en ai parlé en stories. J'en ai parlé sur Twitter. J'ai fait un article. Je pense que je suis au bout de ma life. Il me manque plus que le vrai post Instagram sur Check Me Up. Et honnêtement, allez lire ma chronique sur le blog parce que quand je fais des survols comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un tome 1, c'est un tome 3, quand je fais des survols, je me lâche complètement sur... parce que dans les tomes 1, je fais quelque chose d'un peu religieux et donc du coup, sur les tomes suivants, j'ai tendance à être beaucoup plus... si vous voulez vraiment une présentation graphique, tout ça, rentrer dans les détails, il faut lire la chronique du tome 1. Sur la suite, voilà, on est un peu plus... Voilà. Et non, je ne compte pas rattraper mes séries pas finies. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui vont regarder mon profil sur Manga Story où j'ai la liste de tous mes mangas. Enfin, une partie de la liste de tous mes mangas. Et j'ai énormément de séries pas finies. Parce que parfois j'ai loupé des tomes sur la fin. Parce que faut savoir qu'avant j'avais une boutique manga et donc il y avait beaucoup de choses que j'avais lues à la boutique et que je n'ai pas acheté, et donc du coup j'ai des trous, enfin bon. Et donc du coup mon ratio de séries pas finies est assez haut. Et alors c'est faux parce que souvent je vais sur eBay. Alors pareil, si vous voulez les stories ou sur Twitter, je mets souvent des bonnes infos sur eBay parce que je suis à la recherche souvent de séries finies, complètes, etc. Donc eBay c'est vraiment mon endroit, voilà. Et ouais, les RG Veda Deluxe par exemple, j'avais loupé les derniers tomes quand ils étaient sortis parce que j'avais ma boutique à l'époque des Rig Veda Deluxe et donc du coup je n'avais pas les derniers et j'ai eu à bon prix je crois d'ailleurs ceux-là, hein. J'ai réussi à les choper. On va parler de donc Check Me Up, le tome 3, vous avez la couve juste ici. Alors, si vous ne connaissez pas Check Me Up, quand même que je vous en parle un tout petit peu, Check Me Up c'est de l'auteur de la grande prêtresse du shoujo, tout confondu, Maki Anjoji, qui fait des titres donc pour femmes adultes, et c'est juste du sucre en barre, c'est génial. Elle est l'auteur de Happy Mariage, de Private Prince, de Dear Brother et de tout un autre. Mais si je vous ai dit Happy Mariage en général, ça calme tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça a été un immense succès chez Kazé. Il y a un drama qui est sorti et c'est vraiment l'auteur que vous allez lire. C'est les Harlequins. C'est en gros, vous allez... Alors, c'est l'Harlequin pour adultes, hein, donc il y a quand même des petites scénettes... mais, grosso modo, voilà, votre cœur va battre, vous allez avoir des scènes... oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer là ? Oh non, mais quel salaud ! Bon, ça vous fait réagir, ça vous fait bondir, on a envie vraiment de lire la suite. C'est une drogue, c'est manga, elle, c'est vraiment une drogue. En plus, elle les coupe bien au cliffhanger où il faut. Voilà, donc...
Happy Mariage, clairement, c'était la grosse succès shoujo sur 10 tomes de Maki and Joji. Et le problème de Check Me Up au début, c'était quand tu sors après une série à super succès, c'est que tu te dis celui-là ça va pas être terrible, ou moins bien en tout cas. Et ben non, il est pas mal aussi. Et en fait, on suit Nanase, c'est la petite infirmière. Je vais y arriver. Nanase, c'est la petite infirmière qui est là, et Kairi, c'est le médecin. Et alors, le bail complet de cet auteur, c'est... oui, Nike Café aussi. Le bail de cet auteur, c'est qu'il y a toujours un héros acariâtre, genre vraiment blasé de la vie, chiant au possible, t'as envie de lui mettre des claques. Et t'as toujours l'héroïne naïve, innocente, mais battante. Et ça forme un couple. Et en gros... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de titres, surtout pour les filles, surtout pour les adolescentes, on va avoir des mecs qui vont les rabattre, qui vont être très durs avec elles. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ils m'aiment. Non, ça, par contre, je déteste ce genre de titre, c'est-à-dire que si ton mec c'est un gros connard, faut le quitter. Là, on est sur la limite sympa. Pourquoi ? Parce que il y a plus de moments où il est sympa que de moments où il se la raconte. Et tu vois vraiment, c'est pas un gros connard, mais on va dire, c'est vraiment pas un macho non plus, mais ouais, c'est le mec blasé, acariâtre, quoi, il est jamais content. C'est pas qu'il maltraite sa copine, c'est qu'il est jamais content. Il est jamais content de base. C'est le niveau normal de son « je ne suis pas content ». Donc du coup, Kairi, c'est un médecin qui... on va dire, on va partir plutôt sur Nanase. Nanase, quand elle était ado, en fait, il y a une mamie qui est tombée dans la rue, qui a eu fait un malaise, et lui, il est arrivé en médecin, et il l'a sauvé, la mamie, et elle, ça l'a tellement impressionnée qu'elle est tombée amoureuse de lui tout de suite. Elle a fait ses études de médecine pour devenir infirmière, et elle l'a retrouvé dans son hôpital, et elle retombe nez à nez avec un mec acariâtre, pas sympa, etc. Oui, Edoualas, ça se passe pas trop mal, je crois qu'on peut même dire. Et si tu me follow pas, follow-moi, parce que comme ça... Ah bah non, pourquoi vous avez des petits couronnes ? Je sais plus ce que c'est les couronnes. T'es pas abonné ou je sais pas quoi. Bref. Il me manque un follower, sachez-le, pour faire les 50. Donc n'hésitez pas à follow, vous seriez au courant de la suite de la chaîne et vous seriez 50 et c'est merveilleux. Parce que comme ça, apparemment il y a un palier 50 chez Twitch. Hey. Twitch Prime. Ah, comme moi alors, très fort. Du coup, on va avoir Nanase qui retrouve Kairi et Kairi en mode... Ah, t'as fait toutes tes études juste pour ça, juste pour me retrouver et tout, mais t'es con ou quoi, pauvre fille. Elle est en mode what? Pendant 5 ans, elle a pensé à lui, pendant 5 ans, elle l'a aimé, et tout ça pour retrouver un mec désagréable au possible. Après, il a raison, fondamentalement, il a raison, parce que qui fait des études pendant 5 ans sur un type qu'elle a vu 5 minutes dans sa vie, même si elle en est tombée amoureuse. Donc du coup, voilà, ça commence comme ça. Et alors je vais spoiler, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on arrive au tome 3, donc... non, je déconne. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se rapprocher dans les 2 premiers tomes, et le tome 3, c'est la concrétisation sur quand ils se mettent ensemble. Pourquoi ? Bah, c'est là où, moi, c'est mon scénario préféré, c'est... Elle pense qu'il s'est mis à... en gros, elle a eu un accident, elle s'est fait agresser, et en voulant le protéger, lui... comme toutes les filles qui essaient de protéger un mec qui fait 2 mètres de gants, mais c'est pas grave. Elle se fait blesser et elle finit à l'hôpital. Et donc lui, paniqué de fou, lui promet on va sortir ensemble, un truc comme ça. Et donc elle pense qu'ils sortent ensemble par obligation, alors que non, il l'aime vraiment. Et tu le sais, ça sent, il y a plein de trucs qui te font comprendre que oui. Pourquoi ? Parce que en fait, l'auteur change de point de vue. Normalement, on suit toujours qu'un seul point de vue, celui de la fille. Mais là, de temps en temps, on glisse sur le point de vue de lui. Et donc, du coup, on se rend compte que oui, bien sûr qu'il l'aime, etc. Et dans ce tome, c'est trop mignon parce qu'ils partent ensemble dans un séminaire et ils se retrouvent dans la même chambre, par hasard. Et lui, il fait tout pour faire genre, je vais me coucher, il se passera rien et tout. En espérant secrètement qu'elle lui saute dessus. Et elle, en fait, elle va pas lui sauter dessus parce que déjà, elle pense qu'il est là par obligation. Et en plus, parce qu'elle se prend au jeu, que le séminaire est super important, et que du coup, elle va étudier toute la nuit, etc. Et lui, il est dans le lit en mode, bon, elle vient, oui, ou pas, et voilà. C'est mignon. Franchement, ça mange pas de pain, ça marche. C'est super efficace. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est super efficace. Moi, quand je lis ces mangas, et pourtant, vraiment, hein, j'aime les trucs, voilà,
Alors j'adore les shoujo, c'est vrai, mais d'habitude les trucs, on va dire, c'est pas niais, voilà, c'est ça, c'est pas niais. C'est des relations d'adultes, déjà c'est ça qui est bien, c'est elle écrit pour des adultes. Donc c'est-à-dire que je me retrouve dans le personnage. C'est des personnages qui travaillent, c'est des personnages qui vont faire plein de choses, qui font des choses que moi je fais, et dans les relations, voilà, on n'est pas sur les adolescents, ah, est-ce qu'ils m'aiment, est-ce qu'ils m'aiment pas, est-ce que machin, est-ce que si, on est sur des vraies pensées. Alors je vous vois juger les... juger les connards. En même temps, un connard, c'est un connard. Non, sur les beaux gosses, je sais pas si... Mais c'est vrai qu'elle, cet auteur-là, honnêtement, vous prenez tous ces titres, ils sont tous... Enfin, au début, t'es là... bonjour l'ambiance, quoi. Le type, t'as envie de lui en mettre une. Mais en tout cas, moi, je lui en mettrais une. Mais est-ce qu'ils sont toujours beaux gosses? Oui, un petit peu. C'est vrai. Alors, du coup, ça rejoint le premier. Parce que dans le premier, moi, j'avais dit... Il est introverti, mais il est adorablement gentil. Et pourtant, il est mignon, hein, le monsieur Wakana, là. Je sais pas si j'ai un endroit où on le voit, mais il est... Je veux pas dire qu'il est moche, quoi. Il est... Bon, après... Bah si, pour moi, il est grand. Il est grand, donc il est mignon. J'ai pas un truc où on le voit. Hein, regardez. Il est mignon, Wakana, non? Attends, je sais plus comment faut faire pour que ça soit bien. Alors, c'est pas le vieux, hein, ça c'est grand... Non, là, c'est... je vais pas y arriver. Bon, bref, le vieux, c'est son grand-père. Donc, Check Me Up, c'est, voilà, faut lire ces titres-là. Je vais pas vous cacher, est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est pour quel type de population? Est-ce que c'est plutôt pour femmes? Est-ce que c'est plutôt pour hommes? Évidemment, c'est une relation amoureuse, avec des grands sentiments, tire-larmes, qui font battre votre cœur. Je connais pas beaucoup de garçons qui lisent ce genre de lecture, j'en connais, mais c'est vrai que c'est pas la cible. Après, si vous aimez ce genre de manga, foncez parce que ça c'est vraiment de la bonne cam sur ce style là. C'est sur tout ce qui est style romantique, Maki and Joji, faut y aller les yeux fermés. C'est vraiment, tous ces titres sont vraiment super, ont des très bons sujets et ça marche bien. Donc voilà, Check Me Up, alors ça fera 7 tomes, ça vient de se terminer au Japon. Mais 7 tomes c'est bien, 7 tomes c'est parfait pour mes collections, c'est bien, ça rentre bien, 7 tomes, on arrive à caler 7 tomes chez moi encore en bibliothèque pour arrêter de me faire des trucs. On dit mais pourquoi t'achètes pas One Punch Man? C'est un collègue du boulot qui m'a demandé aujourd'hui, ah tu lis pas One Punch Man? Non, je n'ai pas la place de mettre une 40aine de bouquins dans ma bibliothèque. Ou alors faut que je les mette au-dessus. Surtout que là je viens de m'acheter tous les Yakitate de Japan, et ben ça faisait pas mal de bouquins déjà. J'ai acheté les Yakitate, les Death Note parce que je les avais pas lus encore, et voilà. Donc, Check Me Up, le tome 3, c'est le seul survol que je ferai. Alors, je sais pas si je ferai des survols dans les émissions prochaines. Moi, je pense que je vais faire surtout, donc j'avais dit, j'ai déjà prévu ce que j'allais chroniquer la semaine prochaine. J'ai déjà ma cave secrète, il y a déjà des bouquins dedans, il y a tous les shonen. Les shonen sont à la cave. Donc oui, il y a déjà, j'ai déjà prévu, normalement je ferai 5 titres à chaque fois. Ce seront les titres qui seront sortis, des tomes 1 sortis la semaine précédente, et je les chronique le lundi à 21h. Oui, j'ai encore monté une armoire. J'ai pas le choix. Donc voilà, donc tous les lundis 21h, c'est la chronique des derniers mangas sortis. Si jamais j'arrive à monter des partenariats et avoir des titres à l'avance, j'essaierai de vous les chroniquer à l'avance pour vous dire est-ce que ça vaut le coup. Ils sortent dans la semaine, puisque encore une fois, c'est les lundis qu'on parle de manga. Si vous voulez après des news plus fraîches que ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. C'est vraiment là que je raconte le quotidien, et c'est là que je vais mettre toutes les infos de sortie. Alors surtout les stories Instagram, c'est vrai que j'en fais beaucoup. De ce même que je fais pas mal je vais voir pas mal de choses. Moi je suis sur Paris, donc c'est vrai que je suis régulièrement sur toutes les conventions, sur toutes les sorties. Je vais souvent, par exemple, je sais que le Renard Doré, je commence à y aller maintenant, parce qu'ils font beaucoup de soirées intéressantes. Là il y en a une dernière, c'était sur les familles extraordinaires, voilà, c'était super sympa, et j'ai pu vous le mettre en stories Instagram. Sur Twitter, je parle de tout, de rien, absolument. Donc n'hésitez pas à suivre ces deux médias-là. Et sur le blog, alors ce blog existe depuis de très nombreuses années parce que j'ai toujours eu des sites web. Au début, c'était un blog très généraliste sur ma vie à Paris parce que je travaillais avec beaucoup de boîtes de com. Donc je travaillais avec M6, je travaillais avec des grandes chaînes ou des cinémas ou même Fujifilm, enfin bref, ce genre de choses. Mais beaucoup aussi sur l'alcool. Et donc du coup, je racontais sur mon blog un peu tous mes partenariats et tout ce que je faisais. Maintenant, le blog sera quasiment que sur les mangas. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres choses. Et donc si vous voulez les reviews de tous ces mangas-là, donc tous ceux dont on vient de parler,
belle liste-là. Vous allez retrouver tout ça sur... L'assistant qui me prend mes mangas. Vous allez les retrouver sur le blog et plus encore, donc à vous de voir quel est le média qui vous plaît le plus. J'ai bien noté qu'il y avait le live, je l'ai même mis dans mon agenda, il y a le live de Chato Chato qui se fait à l'Extra Life Café, mais aussi sur le Twitch d'Extra Life Café, d'ailleurs je les ai follow juste pour ça. C'est mercredi à 19h. J'ai bien fait mes... hein, non et je l'ai mis par exemple en story sur Instagram pour prévenir les gens s'ils voulaient y aller. Moi je sais pas si j'y serai physiquement parce que il faut que je m'organise. Oui, un chat. Alors il y en a, ça c'est Kyle qui va manger. Et oui, ma fille monte mes armoires, monte mes étagères. Vous ne devriez pas la voir parce qu'elle dort à 20h et c'est pour ça que mes streams sont à 21h. Donc normalement on devrait être bien. Et j'en ai qu'un, je sais pas où est la deuxième. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai des grosses gamelles comme ça, ce sont des gamelles, des gamelles connectées. Non, je déconne. Non, c'est juste qu'elles sont reliées à leur puce électronique et elles s'ouvrent que si le chat arrive en fait. Alors, je disais Cat & Geek, vous êtes chez Cat & Geek, donc moi je suis Cat. Le geek il est en face de moi et c'est aussi pour ça que chez nous il y a beaucoup de domestiques et donc ces gamelles de chat font partie de la domestique de la maison. Ici beaucoup de choses sont automatisées. Voilà, j'en avais longuement parlé en stories aussi sur la litière automatisée, la gamelle automatisée et on a beaucoup d'autres choses comme ça qui fonctionnent. Voilà. Il y a du stream bombing. Non mais il a raison, attends, s'il est là, Nico, il a le droit de... il a le droit de parler de ce... Le chat est ouvert à tous. Non, c'est vrai, alors en fait, c'est pas le seul qui est là, mais j'ai eu des petits messages d'autres maisons, mais... Donc, c'est tout pour les mangas. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu ce soir pour ce premier live. Je suis un peu émue et j'étais fébrile de le faire, même si je savais que ça allait très bien se passer parce que c'est pas la première fois que je fais ça. Je parle de manga depuis maintenant plus de 20 ans et je travaille dedans aussi. Alors pour votre info, je ne travaille plus dans les mangas. J'ai arrêté de travailler dans les mangas parce que je voulais de l'argent pour acheter des mangas. Donc j'ai choisi de travailler pour de l'argent, beaucoup d'argent. Et comme ça, je peux assouvir ma passion qui est de vous faire un stream de qualité. J'ai pu acheter vraiment du bon matériel et aussi de pouvoir acheter des mangas et pouvoir vous les chroniquer et de vous en faire profiter. Et donc je vous dis à vendredi, non jeudi d'abord, jeudi 21h, c'est le premier stream jeu vidéo. On jouera sur un truc facile parce que c'est la première et il faut aussi qu'on se rode, ça sera sur Mario Kart. On se retrouve ensuite vendredi, c'est la soirée de lancement. C'est à 20h, je vais faire beaucoup de bruit, je compte sur vous pour faire du bruit pour cette soirée, retweeter un maximum l'information, parce qu'il y aura des invités surprises, il y aura plein de surprises, alors je pense que je vais pas tarder à annoncer les invités, et il y aura du MangaCast qui viendra, d'ailleurs je suis très contente de les accueillir, il y aura plein de choses, on va jouer à plein de jeux vidéo, et donc on se dit 2 fois rendez-vous dans la semaine. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à la follow. On n'a pas encore passé le dernier, il me manque le 50e follower. C'est pas très grave si on le passe pas, on passera une autre fois. Mais en tout cas, voilà, ça va être bien. C'est le lancement de la chaîne. Merci encore d'avoir été là pour ce moment. On se dit à très vite, à très bientôt. Surtout, Doudou, Sandra, là, c'est quand que tu viens à la maison? Il y a les chats, et là, ils demandent, mais dis quand qu'il vient à la maison? Je vous aurais bien montré Pipoune, mais elle a quitté son fief et elle est partie, je pense, dormir avec ma fille. Elle s'est échappée. Et alors, en petite surprise, voilà, Messaouid, merci pour le follow. Vous êtes 50 à me suivre sur cette chaîne. Merci beaucoup. Voilà, ça fait un palier de sortie. Et alors, avant qu'on se quitte, comme vous m'en avez parlé, je vais essayer de vous montrer le reste de la bibliothèque. Pour vous donner une petite idée de quoi on va pouvoir parler. Non, on change pas le son, il est très bien ce son. Alors, je vais essayer de me regarder. Ouais, alors je te passe la caméra, toi, et tu... Voilà. Et en fait, c'est pour montrer la bibliothèque. Si tu peux faire juste le tour bibliothèque. Tu vois... Ah bah oui, tu vois pas. Alors, faut tourner encore un peu à droite. Il y en a un petit peu là, et après, derrière. Vas-y, il faut que tu passes... Ouais, bah ouais. Non, et après, derrière toi, là. Et il y a là-bas.
Et il y a encore un petit peu... Et en fait, c'est en double. Donc, vous avez devant, derrière... Donc ça, c'est le petit koué, manga. Et ça, c'est le shoujo. Donc voilà, vous avez vu à peu près... Ah bah oui, les sceptres, évidemment. Oui, il y a des sceptres, il y a... Ah, tu as donc... C'est beau chez toi, Boards of Canada. Moi, je veux voir. Oui, il y a un shoujo, évidemment, à la technique. Voilà, et donc ça, c'est les shoujo, essentiellement, que vous venez de voir. Et donc il y a et les shonen sont à la cave parce que voilà, je manquais de place. Mais tout va bien, on va changer d'appartement dans 2 ans. On a signé pour notre appart dans 2 ans. Et donc j'espère que j'aurai plus de place pour mettre plus de mangas. Alors encore une fois, je n'achète pas que des mangas, je fais aussi de la BD. Donc il y a aussi les BD à déplacer. Et ça va être une autre paire de manches parce qu'il y en a vraiment partout. Et le monsieur là-bas, lui, il est geek, donc du coup, c'est le fantastique. Et donc, on a aussi beaucoup de romans de fantastique, et ça va être très compliqué, tout ça. Non, je déménage pas dans le sud, je déménage à 1 rue de chez moi. Oui. Parce que, voilà, 1 rue de chez moi, c'est très bien. Coucou, Kyle. Et donc, on fait pas de stream sans chat, hein. Voilà, il se demande qu'est-ce qui se passe ici, mais qu'est-ce qu'elles font, je ne comprends pas. Allez, j'ai toujours eu du mal à partir, j'ai toujours eu, même chez Mangakas, je veux que ça continue, et que ça continue, et que ça continue, et qu'on s'arrête jamais. Et donc du coup, mais il faut vraiment que je vous laisse... Non, en fait, c'est faux, on pourrait continuer encore un petit peu, mais je pense que vous allez vous lasser, et qu'on va finir à 5 sur ce chat en se demandant, en se parlant et tout ça. Je vous propose, si vous voulez qu'on continue de se parler, il y a Twitter. Instagram un peu moins, parce qu'Instagram c'est juste vous et moi, mais Twitter on peut tous être ensemble. D'ailleurs je vois plein de gens de Twitter, je vous reconnais. À très bientôt, en tout cas au minimum à la semaine prochaine pour de nouvelles revues manga. C'était quoi déjà la formule? 5 ans que je l'ai dit cette phrase et je n'arrive toujours pas à la dire par cœur. Manger des mangas, c'est bon pour vos chakras. Mater des animés, c'est bon pour votre santé. Est-ce que je demanderai à l'auteur, à Kubo, à l'auteur de cette phrase, si j'ai le droit de la reprendre pour mes live Twitch, mais en tout cas, de la part de Cat & Geek, merci beaucoup, à bientôt, salut! Et là, j'appuie sur au revoir.